Bonjour à tous, bienvenue en ce beau sabbat dans notre temps d'adoration de ce matin en direct sur les réseaux sociaux, également sur Hope Channel Polynésie et aussi bien sûr sur notre radio La Voix de l'Espérance. C'est un plaisir et un privilège de pouvoir vous accueillir ce matin pour cette nouvelle journée où nous allons louer, glorifier le nom de notre Dieu au travers de notre adoration. Bienvenue à tous, merci de vous connecter encore ce matin pour nous accompagner, pour nous honorer de votre présence durant ce moment privilégié que nous partageons tous. Huaherema yaurana tatou I to tatou wharerer a I te ie poipoi, ia mait ei tatou I te ie tapati, te ie tapati ta te whatu I hor o mai no tatou, e I haamana or ai te mo ohipat o tane rawe no tatou I te roar anu te ie hepetoma, ia haamai te hia tona I oa, o iei hor o mai te ie whan ono tatou I te wharerer ai te ie poipoi a pi. Ia mai te tatou e wharere nei e hui ane ta tatou tahuana tirara, ta tatou mo api Facebook, YouTube, e te vaiatura e tano atu I ta tatou re ni haapururur a te reo o te ti aturir a, iaura na maururu mai te ito tatou tapapar a mai, I ta tatou nef anhor ai te ie poipoi, anhor a aruer af, a te teir af, a hanahanar ai te o to tatou atua, narotua nei te te reo himene, narotua te te ur ai tana prau, te tua tapapar ai tana prau, narotua te hapir a tapati, e tano atu te te prau, whai tuitor ana tatou no te ie mahana. Voilà donc, chers amis, nous en avons l'habitude, il y aura des temps de louange, des temps de lecture de la parole de Dieu, des temps de prière également, d'intercession et aussi notre temps d'étude avec l'étude de l'école du sabbat et également, bien sûr, notre message d'encouragement qui sera délivré par le pasteur Gilles Teotea et traduit en langue tahitienne par le pasteur Paul Huui. Nous allons débuter tout de suite, bien sûr, avec notre temps de louange. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre ce matin. Matero
Ia orana, ia ua tatou I te I tapati api. Ta tatou tei or ano te I te roto iai te puta tori nei tia, pene ho I rawatoru te maha. Ia haamait hia te atua, te metua o to tatou fatura o ietu metia, te tumu o te aruha, o te atua no naan te mahanana. O te amahanana mai a matou, I to matou mo poe atu anei, ia tia ia matou, ia amahanana I te whea, I roohia I te poheera. I te mahanana te atua, I mahanana I matou I honei. Bonjour à tous et bon sabbat. Notre lecture de ce matin se trouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 3 et 4. Nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Béni soit la parole de Dieu dans nos cœurs. Lélanie a pris une année pour étudier à l'université, de quoi devenir une étudiante missionnaire. Elle sait qu'elle aimerait servir à l'étranger, mais ne sait pas où Dieu voudrait qu'elle aille. Je cherchais juste un endroit où je puisse enseigner l'anglais dans un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Aussi, ai-je demandé à Dieu de me trouver une place où je n'étais jamais allée. Et me voilà ici. Et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Lélanie était nerveuse quand son avion s'est posé en Albanie. Mais maintenant, juste un mois après son arrivée, elle découvre à la fois la joie et les défis que comporte le fait d'être une volontaire adventiste. Elle est volontaire dans ce jardin d'enfants, géré par l'organisation humanitaire ADRA Albanie. L'école a été créée dans le but et l'assurance que le fait de s'investir dans l'éducation au niveau de la communauté rendrait des enfants heureux et en bonne santé, contribuant ainsi à fortifier les familles et la société. Je suis professeur et j'enseigne dans 3 classes, tout en anglais. Sa classe est pleine d'énergie quand les enfants s'engagent dans des activités ludiques. Être une volontaire n'est pas toujours simple et facile. Lélanie a dû s'adapter à une nouvelle langue et une nouvelle culture. Quand elle est arrivée, elle ne parlait pas du tout l'albanais. Quand je suis arrivée ici, je ne comprenais rien et tout le monde devait me traduire. Une autre difficulté était son éloignement par rapport à sa famille et ses amis habitant les États-Unis. Mais sa solitude n'a fait que renforcer sa confiance en Dieu. Ma vie spirituelle s'est manifestement renforcée depuis mon arrivée il y a 1 mois. Je ne m'y attendais même pas. Dieu est près de moi tous les jours. Je suis venue et le premier jour, je me disais « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Mais en réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je vois Dieu à l'œuvre. Aussi, d'être ici me fait lui dire « Waouh, me voilà ! C'est donc que tu as pris soin de moi. » Cela m'ébahit. C'est drôlement génial. Oui, c'est génial de savoir que quelqu'un veille sur vous. Je vous demande de prier pour les volontaires adventistes tels que Lélanie qui ont accepté l'appel de Dieu. Vous pouvez aussi visiter le site adventistevolontaire.org pour y voir la liste des propositions actuelles. Merci de soutenir l'œuvre de l'Église adventiste partout dans le monde. Nous prions. Père éternel, merci pour cette nuit de repos. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de nous réunir ce matin à travers les médias afin de te glorifier. Seigneur, merci également pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur chacun de nous tout au long de la semaine. Ce matin, Seigneur, nous voudrions te demander ton Esprit Saint afin que tu puisses nous accompagner en toute quiétude tout au long de ce service d'adoration.
Seigneur, à l'exemple de Leilani, comme dans la vidéo que nous venons de voir, insuffle en nous la volonté de te servir, avec tous les dons et les talents que tu as accordés à chacun de nous, que nous puissions te servir selon ta volonté, que nous puissions proclamer ton nom à travers le monde entier. Père éternel, nous avons également une pensée pour toutes ces personnes, toutes ces familles qui rencontrent des difficultés, qui sont dans le deuil, qui sont dans la souffrance, dans la maladie. Seigneur, sois auprès de toutes ces personnes, sois auprès de toutes ces familles, que tu puisses les entourer de ton affection et de ton amour incommensurable. Pardon pour toutes nos fautes et pour tous nos manquements. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous voudrions déposer cette prière au pied de ton trône. Ton Fils Jésus qui revient bientôt. Amen. Voilà donc, chers amis, nous remercions nos frères et sœurs de Maupiti qui nous ont introduits dans ce moment d'adoration avec des louanges pour glorifier le nom de notre Dieu. Si vous nous écoutez, vous nous regardez ce matin, chers frères et sœurs de Maupiti, merci à vous d'avoir contribué à ce temps d'adoration et nous louons l'Éternel pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse ainsi que chaque famille que vous représentez. Nous allons continuer bien sûr notre temps d'adoration ce matin avec nos prières d'intercession. Et pour cette première prière, nous allons demander au pasteur Hiro de bien vouloir prier pour nous. Wahirema, ho tatou hariatuen e hu tatatou pure arai mata mua no te yepupui, te hina arunoa ni matou e a maururu mai te to tatou mo te e motuahine no te motu no Maupiti o te whanho mai tatatou te me hi mene mene anu te yepupui aruer ai to tatou atua. Maruru mai te a tatou pa atoa e ia mai te tatou te roar anu te ye tapati. E o mai ta hare mai tatou e hu tatatou pure arai na to tatou oromitua Hiro Ichner e whaoti mai to tatou pure arai matamua no te yepupui. Maruru. Tara, wharhita toro i te pure. Tia tua tomatou atua. Tia tua mana hope o tamatou hini aro te amaruru mai te. No to oe mai te e mātou nei e hoa tura no te mea. Mahana ta e mawa te o ta oe horoa e whanau a. No to oe puputa ata i aren he mātou i aru e whaate te to oe rei e. E te hini aro ne mātou i te ene teme. Ma te tahopu atu e mua i te oe raro. No te whahiti atu i te he mo tumu pure. O ta mātou hina aro i enen he o ia whaaro mai, e enen he o ia pahono mai. O te me te veira ere, te veira te mawiuri, te veira te hoa hoa veinera tui te mātou ni mo whiruri a. Hau atura no te i hoa ia he mai atutunuara, ai ki ai whae atura. Uri ato mātou atua te purita ene mātou no te ene mo tino. Te rato i te mo whare mai anei, te rato anei tu rato ne mo utua whare. E te veira te teimhain e tu rato ne mo tino. Ura to mātou atua te pure ne mātou no rato no tēne tēme. Tēnā tui te mo whea o te manohi o te wherurihia nā rato e hap oma. Mō tau te anei te mo whea tutu anei. Te mo tata ato o te maetihia nā rato e aupuru nā rato e tauturu i te ine mo tata i rato i te ine mo whiwhi wharerehia nei e rato. Maruru to mātou atua o te mea nen he mātou e tiaturi e nā oe. E arata i nā oe tauturu e nā oe horo o mai te tuito. I roto i te nei motino i anen he to rato motino iaura mai e ia ua ahua rato i roto i to rato nei mo utua whare. Roro mai te ei tomato whatu i te pahonor amai te nei mo pure tamatou e te whaaror amai anen he oe i arawe te mea mai tei a no te mot atatate tei. Tamatou te nei pure i ani tu e mātou roto i te o ietu tomatou whaor herema. Amen. Domoni veva camula, caviti como sauma ki
susiawango nidikeba no kumbula turanga inadelana kuya dirikina nadra birawa tubeya una mula Jisuni tormai ni mai kauti awena kaloni noi noi no da tui bagana panokuta madam mai tamania toso kina koroni mara Bisureti ko Jesu kinambola ya lata gitu etawa mudo inadelana koya tirikina nadra mera watu veya una mula Jesu ni kormai ni makauti awera kaloni noi noi no la tu inadelana koya tirikina nadra mera watu veya una mula Jesu ni tormai ni makauti awera kaloni noi noi no da tui Jesu ni tormai ni makauti awera kaloni noi noi no da tui Voilà, donc c'était une louange pour continuer notre adoration ce matin. Nous remercions l'Éternel pour chacun de vous qui avez continué à vous connecter jusqu'à maintenant. Merci de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Hope Channel Polynésie, également sur notre radio La Voix de l'Espérance. Bon sabbat à tous et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Hoherema, te hinaruf ahoni te yeman oi te far ipopo ya tato i te yip i tapati, roto i te yif anhor ana tato, arwir aito tato atua, te tei me no te himenir aito nei ua no te tei ur aitana prau, tua tapapar aitana prau, far oat oa i te ho e prau aito tur ana tato no te ye mahana tapati, ya ua tato i te wahita tato i mat i te mai e tato, far o mai e tato i tato anhor a, ya ua tato i te ye mahana tapati. Hari tato in e hui te tatato a amuna tatato ngau tamari. Morira te ye teime waf at ahien tatato ngau tamari. Chers amis, nous allons entrer dans un temps pour les enfants. Une petite histoire que peut-être vous avez entendue ou que vous allez découvrir ce matin. Il s'agit de l'histoire de Naaman. Je vous laisse découvrir cela. L'histoire que je vais vous raconter se trouve dans la Bible. Elle se situe au temps des rois. Plusieurs peuples vivaient les uns à côté des autres. Parfois, ils étaient en guerre les uns contre les autres. Mais à ce moment-là, les Syriens et les Israélites vivaient en paix. Pourtant, dans un village du royaume d'Israël, des pilleurs syriens sont entrés dans les maisons. Ils ont volé les biens et mis le feu aux maisons. Ils ont aussi maltraité les gens et fait des prisonniers, comme cette petite fille d'ailleurs qu'ils ont emportée avec eux. Ensuite, les pilleurs l'ont sûrement vendue comme esclave. Oui, d'ailleurs, ils l'ont vendue comme esclave à un Syrien, nommé Naaman. Naaman était le général en chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un homme riche, important, mais il avait une terrible maladie, la lèpre.
La lèpre est une maladie de la peau très contagieuse. Il devait sûrement être au début de sa maladie, mais déjà, il ne pouvait plus toucher les personnes qui l'entouraient, de peur qu'elle aussi tombe malade. Il avait une femme, sûrement qu'il avait des enfants, mais Naaman devait se tenir éloigné d'eux. Cela rendait tout le monde très triste. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite fille israélite qui était maintenant au service de Naaman et de sa femme? Un jour, elle dit à sa maîtresse: « Si seulement mon maître se présentait au prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Alors Naaman alla voir son roi, le roi de Syrie. Naaman était proche de son roi, puisque c'était un général de l'armée, le général en chef même. Et le roi estimait beaucoup Naaman. Naaman lui parla de sa maladie, celle qu'aucun médecin n'arrivait à soigner. Il lui raconta ce que sa petite servante lui avait dit. Un homme en Israël pouvait le guérir, mais il fallait juste que Naaman fasse le voyage pour le rencontrer. Le roi de Syrie donna donc une lettre à Naaman pour le roi d'Israël. Elle disait ceci: « Je t'envoie le général Naaman avec cette lettre pour que tu le guérisses de sa lèpre. » Naaman prépara donc son voyage. Il emporta tout d'abord des cadeaux. 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or. Il voulait les offrir à ce prophète qui allait le guérir. Mais dans ses bagages, il emporta aussi une dizaine d'habits de rechange, des habits de fête, pour être toujours très bien habillé. Il partit donc avec ses serviteurs dans des chars jusqu'en Israël. Personne comme lui ne se déplaçait jamais sans ses serviteurs. Le voilà qui arrive à Samarie. Samarie était la capitale d'Israël, et c'est donc là qu'il y a le palais du roi. Avant de se présenter devant le roi, Naaman s'est sûrement lavé, il a mis des habits propres. C'est sûr qu'en voyageant en char, Naaman devait être recouvert de poussière. Il arriva donc devant le roi d'Israël. Le roi s'appelait Yoram, et il lui donna la lettre que le roi de Syrie avait écrite. En lisant la lettre, le roi Yoram s'est mis en colère. Il déchira même ses vêtements. « Mais est-ce que je suis Dieu, moi ? Est-ce que j'ai le pouvoir de faire mourir ou vivre les gens ? Mais qu'est-ce que le roi de Syrie y croit ? Il pense que je peux guérir quelqu'un de la lèpre ?» En réalité, le roi Yoram pensait que le roi de Syrie lui tendait un piège et qu'il cherchait à l'entraîner dans un conflit. Il n'a pas du tout pensé au prophète. Il n'a pas pensé que dans la même ville que lui, il y avait un homme de Dieu nommé Élisée qui, lui, au nom de Dieu, faisait des miracles. Élisée écoutait Dieu et par lui, il a fait de grandes choses. Il a par exemple changé l'eau mauvaise pour la rendre potable. Il a fait mourir des petits voyous par la parole, non par la force. Il a prédit la victoire des Israélites lors de la guerre contre les Moabites. Il a multiplié l'huile. Il a rendu la vie à un garçon. Il a aussi multiplié des pains. Élisée fit dire au roi: « Cet homme Naaman n'a qu'à venir chez moi, et il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. » Le serviteur d'Élisée annonça à son maître la venue de Naaman. Il était arrivé devant la maison avec ses chars et ses chevaux, et tout ce qu'il avait transporté. Il s'attendait à être bien reçu. Il pensait qu'Élisée allait l'accueillir chez lui, sûrement lui préparer un bon repas, s'intéresser à lui. Bah oui, c'était quand même le chef de l'armée du roi de Syrie. Eh bien, Élisée n'est même pas sorti de chez lui. Il envoya simplement quelqu'un dire à Naaman ce qu'il devait faire pour être guéri. « Va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. » Naaman s'en alla très fâché. « Oh, je pensais que le prophète allait sortir de chez lui, qu'il allait prier pour moi, passer ses mains sur la lèpre ou je sais pas quoi. Mais à la place, il m'envoie me laver dans le Jourdain. Et d'ailleurs, pourquoi le Jourdain ? Ce n'est pas une rivière magique, ça se saurait. Je pourrais aller dans la rivière de Damas ou dans le Parpar, c'est plus près de chez moi. » Naaman était vexé qu'Élisée ne soit pas sorti de chez lui pour le rencontrer. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et lui dirent: « Maître, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit ? Ce n'est pas difficile de se plonger dans le Jourdain 7 fois. » C'est vrai. Naaman descendit donc au bord du Jourdain, et il s'y baigna. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5, 6, 7 fois.
Quand il ressortit, sa peau était redevenue comme celle d'un bébé, toute douce et purifiée. Il n'était plus malade. Dieu l'avait guéri. Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël. Et voilà, chers enfants, un petit temps pour vous accompagner durant cette journée avec cette magnifique histoire de Naaman qui a été guéri par le prophète Élisée. Nous allons continuer notre programme avec notre deuxième temps d'intercession. Et pour ce deuxième temps, nous allons demander à Georges de nous unir dans la prière d'intercession. Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce sabbat matin, nous voulons te louer, te glorifier. Toi, notre seul vrai Dieu. Seigneur, nous nous dirigeons vers toi, nous tournons nos regards vers toi, nous nous plions afin que tu puisses entendre nos prières. Seigneur, aujourd'hui, cette semaine, nous avons eu des hauts, nous avons eu des bas. Seigneur, nous te remercions car tu as été auprès de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont en difficulté de travail, difficulté de santé, difficulté de relation, difficulté, Seigneur, même d'être en communion avec toi, d'être en relation avec toi. Eh bien, Seigneur, que tu puisses accompagner les uns et les autres, que chacun puisse être un relais de ta grâce, afin de pouvoir goûter, Seigneur, en ce temps de repos, en ce temps de répit que tu nous donnes, afin de pouvoir goûter à ton amour. Nous voulons, Seigneur, aussi te remercier infiniment pour les réponses à nos prières. Certaines prières restent encore sans réponse et nous voulons, Seigneur, continuer avec foi. Ceux qui ont été touchés par la maladie, Seigneur, que tu puisses intervenir auprès d'eux, car nous intercédons en leur faveur, et que chacun puisse citer, Seigneur, les noms de ceux qui sont en difficulté de santé. Nous pensons à tout le personnel de santé, tous les personnels qui sont en relation avec la personne, eh bien que tu puisses les assister et les préserver de ce virus du Covid. Eh bien Seigneur, nous voulons te remercier pour les guérisons, nous voulons te remercier pour l'accompagnement, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous te le demandons. Amen. Voilà, merci. Nous remercions Georges pour notre prière d'intercession. J'aimerais une nouvelle fois vous adresser la bienvenue à chacun d'entre vous qui nous rejoignez sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur notre radio La Voix de l'Espérance, sur Hope Channel Polynésie également. Merci beaucoup de vous joindre à nous ce matin pour ce temps d'adoration que nous partageons ensemble. Il se peut que vous nous regardez depuis nos îles. Bienvenue à vous. Également à ceux qui nous regardent de plus loin encore dans les pays du monde entier, puisque nous sommes regardés et écoutés de par le monde entier. Merci Seigneur. Donc nous vous souhaitons également à vous une très chaleureuse bienvenue. Nous allons entrer dans un moment particulier et privilégié puisque nous allons étudier la parole de notre Dieu avec l'école du sabbat. Hoherema yoranaf ahua tatoi to tato farir a ite yep upui tapati yamait etato tatoi far omaine meroto mayane to tato momotu aurera nate aramai no te mea te mat it ehiani tato e te far ohiani tato na roto i te mo whenua o te yene iau maruru i te whatu no te rira. Yamait e tātou i tō tātou wharerir ai te iep upui, hare tātou i nehu tā tātou whanhor a tua tapapar ai te proa te atua narutu i te hap ir a tapati. Yamait e tātou i te roar ano te ie tapati.
Eh bien, chers amis, bonjour et bon sabbat à chacun d'entre vous. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps privilégié qu'il nous donne d'être en direct et d'être avec vous. Merci d'avoir choisi le Centre Média pour temps d'adoration aujourd'hui, pour le temps de louange et le temps d'écoute de sa parole. Eh bien, chers amis, encore un très bon sabbat et je voudrais aussi souhaiter un bon sabbat à toute l'équipe du Centre Média Adventiste et particulièrement à ceux qui sont là, Tati Léa, Tonton Himata et Babou. Vous le voyez pas Babou, mais il est là et il est aussi donc à pied d'œuvre et nous voulons remercier le Seigneur pour ce jeune talent qui ne désire qu'à être exploité, à être développé, plus développé qu'exploité. Eh bien, chers amis, ce matin, nous avons aussi sur le plateau, ce plateau virtuel, eh bien, des pasteurs, 3 pasteurs et une demoiselle. Donc, notre Tati Valencia que nous saluons bien ce matin. Bienvenue à toi, Valencia, ce matin et que le Seigneur donc puisse te bénir. Hein? Eh bien, voilà, merci d'avoir répondu à l'appel. Tu veux dire un petit mot? Oui, bonjour à tous et bon sabbat. Et puis merci Georges pour l'invitation à participer à cette étude. Et bonjour également et bon sabbat à tous nos pasteurs qui nous ont rejoints pour cette étude de ce matin. Et en fait, c'est l'étude de la semaine. Donc voilà, un petit coucou à tout le monde. Et surtout à la famille de Mopiti aussi. Merci pour les louanges de ce matin. C'était vraiment excellent. Merci pour votre participation. Voilà, très très bien. Merci en tous les cas pour cette belle louange de ce matin. En tous les cas, c'était des chants que je ne connaissais pas et je vais apprendre ces chants-là. C'est super. Alors nous avons un pasteur donc qui est avec nous, pasteur Herehia. Bonjour, Yorana pasteur Herehia totatot fareri aite pepei tapati yamaite pepei tatot pepei tapati maruru tapapar amaite pepei. Maruru te George, maruru at oti pupu Yorana tatu. Oro e te ipupu i tapati, i amit i tatu te imhana tapati. Tora nāt o te ipupu CMA, o te imine i te mōrāt e at o yanin he tatu aparau ai te ipupu, te atere maite, yanin he at o te atu e hamit i me otu. Tora nāt o atu mo te mōgoro mitua i to tatu tua hini Valencia, tora nā tatu te whareri ai te ipupu i tapati. Hau atua o tō te mati i mira i te whanau a tatu te ipupu i tapati. Yaurana e amit i tatu i te imhana tapati. Mi te pau te e mera o tōna so te mora e ana tirara, ore ra tatato radio i aurana. E te tiaturine iau e hamit e hia mi tiatua. I tato, i troa au te aparu a tatato. Maruru mai te orometua Herehia, e tapapar amai. Orometua hiro, maruru toia o e tapapar amai, iorana pa i te ipupu i tapati. A pia, ia mai te ipe tato to tato wharere ai te ipupu. O ia mau i aurana i to tato wharere ai te ene mahana tapati. Te hiti nei te mahana i uni paparanai, te atu i rewa ue te hiti atu ara i oto. Noi rea me ua hoa i hiti nei mai te mahana. I tēnā wā tēnei mahana te hiti mai, te hiti o atu mai te parau a te atua e wanene heia te parau ia te atua ia tā mahana hana ia tātou i tēnei pupau. Nā rato hoa i tēnei mo hapira, tēnei mau irawa, mau manaongat o tātou e whahiti tēnei pupau. Iana nei hoa i parau a te atua ia tura mai a tātou, ia tā mahana hana ia tātou. Tātou o te urara pāti te mo te mei whiwhi o mai ia pā tātou. Te tārawara pā tātou i etu tātou mōra au te mate te emere te whāra o maere, ia hamai te emere te atua, ia tātou pāt ua aroto i tēne whanhora. O tāne i whanen hei, ia whaatupu ia tātou, e ia whawhare ia tātou i tēne pepe. Maruru mai te. Maruru mai te orometua hiro, te tapapar amai te pepe. Alors, il nous reste Pasteur Tehuiari. Merci beaucoup, Pasteur Tehuiari. Bon sabbat à toi, très cordial bienvenue et merci d'être venu sur ce plateau ce matin pour le partage de la parole de Dieu. Ah, ton micro. Voilà. Oui, bonjour Georges. Merci Seigneur pour ce moment. Et puis désolé pour les problèmes techniques. Sinon, salut à tous mes collègues qui sont présents ce matin. Pasteur Herehia, Pasteur Hiro, ainsi que Valencia, et merci aussi à toute la technique. Et à tous ceux qui nous écoutent ce matin, que vous soyez, que Dieu nous bénisse à travers l'étude de sa parole.
Merci beaucoup, pasteur Tehouyari. Voilà, vous avez remarqué qu'il y avait un souci de couleur. Alors, on ne s'inquiète pas, ils sont là pour le contenu et non pas pour la couleur. Merci, mais en tous les cas, d'être coloré aussi, ça donne un style. Eh bien, chers amis, cette semaine, nous avons pu, avec pasteur Tehouyari et pasteur Paul, parcourir cette leçon jour après jour, depuis lundi et jusqu'à hier, qui s'intitule donc, a pour titre le chrétien et le travail. Eh bien, nous allons faire une synthèse de cette leçon aujourd'hui. Nous avons ce verset, en tous les cas, qui va traverser, ce texte qui va traverser toute notre leçon d'aujourd'hui, de cette semaine et d'aujourd'hui, qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, qui dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. » Eh bien, cette semaine, nous avons examiné la question du travail, de son rôle dans l'éducation chrétienne. Alors, pasteur Tehouyari, on va commencer par toi. Qu'est-ce que le travail? Comment est-il perçu aujourd'hui? Est-ce qu'on y trouve des personnes zélées à l'œuvre ou bien est-ce que l'attrait est plus porté sur le non-travail, les week-ends, les congés, les vacances, la fête du travail, les pauses? Voilà. Sur quoi est axé le travail aujourd'hui? Merci beaucoup, pasteur Tehouyari. Oui, merci Georges. Alors le travail, tout d'abord, dans son origine, nous vient de Dieu. Donc quand Dieu a créé Adam et Ève, eh ben, d'ailleurs avant que le péché pénètre dans ce monde, Dieu a donné 3 choses à l'humanité. Il y a le sabbat, il y a le travail et le mariage. Donc tout ça était déjà, avant même que l'homme ait commis, avant même qu'Adam et Ève aient commis le péché, ces 3 choses existaient déjà dans un monde parfait. Donc si cela était déjà au début, donc c'est une bonne chose. Le travail, c'est une bonne chose, malgré que certains, peut-être parmi nous, aimeraient plutôt passer toute leur journée au soleil, sous les cocotiers, au bord d'une plage, ce qui fait partie aussi de la vie, apprécier la vie. Mais Dieu, dans son origine, l'objectif en créant l'homme, le travail faisait partie aussi des bonnes choses que Dieu a données à l'humanité. Donc le travail, quand il a créé Adam et Ève, le travail d'Adam et Ève, c'était de cultiver le jardin et de le garder. Donc on peut imaginer que ça ne pouvait qu'être un plaisir pour ce couple de goûter au bienfait de la nature. En plus, elle était parfaite. Il n'y avait rien à y ajouter, rien à y retrancher. Mais au moment où Adam et Ève ont péché, on connaît bien ce passage de l'Écriture dans Genèse chapitre 3, le verset 19, où on nous dit c'est à la sueur de ton front que tu... Alors, je vais vite fait trouver le verset. Genèse chapitre 3, le verset 19 nous dit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Donc, ici, on voit qu'on peut penser que le travail est devenu négatif à ce moment-là. Ce n'est pas le travail qui a été maudit, c'est la terre qui a été maudite. Donc, le travail reste une bénédiction, même pour nous qui vivons dans un monde déchu, qui a été abîmé par le péché. Le travail est une bonne chose. D'ailleurs, quand on lit dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 13, Ecclésiaste 3, verset 13, on nous dit « Lorsque quelqu'un mange, boit et jouit des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. » Le travail est un don de Dieu. Le travail a été donné à nos premiers parents. Et même pour nous, encore aujourd'hui, Dieu continue de nous donner le travail comme un don. C'est une bénédiction de pouvoir travailler. Et ça permet de nous exprimer, en fait, à travers les dons et les talents que Dieu nous a donnés. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de travail, on pense à agriculteur, boulanger, femme au foyer, avocat, et on peut continuer dans la liste. Mais le travail, c'est aussi un moyen de gagner de l'argent. Pour d'autres, c'est une vocation, c'est un appel que Dieu a fait. Et aussi, pour d'autres, c'est un moyen d'utiliser les connaissances et les compétences
de manière bénéfique, c'est-à-dire d'être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant concernant le travail. Qu'est-ce que le travail? Merci beaucoup, Pasteur Tehoyari, pour vos réponses. Nous allons passer au Pasteur Hiro. Orometua Hiro tatawa wir amatamua no te ye tua tapar anatatou i te ye hepetoma. O ia hoi te prau no te ohipa. Ia te prau no te ohipa. I te rani tātou i te ito i roto i te prau no te ohipa. O reira, me rei te tau whaafaiar a me rei te prau no te tau whaafaiar a nei. Maruru mai te tēne wira. I whahitina hia te parau no te uhipa, e tumu parau rarahei mai te teie, e ura tātou ia hamatana ki o te hamatara, o i hoi te parau no te uhipa, e uhipa o te e whanhora te rira, o tā te tua i opua no tu tātou mome tua mātāmua, no atamu rau ewa. No te mea, e nene heti te hema mana au e, te uhipa no muri mai ona, te ora mai te hararoto i tēnei au, iriria te uhipa te hamatara ama. E mea hape roa i miti koe e mana au hia te rira, no te mea, whanhora no te uhipa, e whanhora te tā tia tua i opua no te taata. O i hoi wahoro ona ia atamu rau ewa namuaro, e hata rau uhipa, i ane hea rau ia atu tēne o e tene, e hai at whanhora no te rira uhipa, e hate tumo tia tua i horo ai, uhipa na atamu rau ewa, e tēra tu ia tātou i tēne mahana. I hiko tātou rotoi to tātou ni rora, au haati ia tātou, te mo uhipa o te tupu o te whaatupu hia, nā te uhipa te rira i whaatupu. E paro ia tātou aita nai uhipa, aiki uhipa maita inen he e ora tātou, e rawe tātou, e whaanho tātou, roto i tō tātou ni ora. Te paro hi are, te paro no te uhipa, mea whofaro ia te rira, i roto i tō tātou ni ora. Tara rā, e hi o mai tātou, e piti whaanho i hi o tātou i te paro no te uhipa. Te veira o te tātou te iau maita i te rawe, e mea i tū te rawe te uhipa. Te vei at ora i te anatara i te rawe te uhipa. E te hapapu manei, te temo irawa papu mo te rito pipiria, te taera roto te mutato, te ananata o te hituitu i te rawi te hupa, e te mutata, ai te ananata i te rawi te hupa. E te mea whofaro i ren hea whahiti, te hupa, mea mai te eiterira no te tino, e no te hatato i te mea mai te no te mea, o opua hia nā te atua no te taata nei. Trai tōna ura, mi te pau o opua te atua i te hupa no te taata, te veirei tōna mai te enen he iriti mei roto i te parau no te hupa. O tātou i e tumu parau e tātara mai tēne pepe, roto i te mō wiwit a, roto i te mōman o tātou pipire e whahitira, te parau, te whahiahia a, ka te hupa e whatupu roto i tō tātou ni rot a, e mea mai te no tātou, e eu ato e tātou i e wiwi, e hapa i a tumu whanhora o rea, e hātu hupa, o tātia tua e ti e mei roto mea tātou, i a whahitina hia parau no te hupa. E i maramarama mai te tātou, e rewere hei mo tātou, e mea amna nātou i te hupa, e te wea ora, ai te ana tēra i te rewe te hupa. E i whahitina hia te parau no te hupa i te anu tōtu tātou, e whahitina hia te parau no te moni o te whowha. E wānei tātou, i rawe nea te hupa, e hua i a uwhauhia, te rira ato i te momanao, no te anu tau tēni whanhora ai, hupa, e muni tō muri mai. E te rara tau, ai te ane moni, ai te tātou inen hei rawe i te hupa, te rari pai te te momanao o tātou e tātara mai roto i tēne praprau a, tātou no tēne mahana. Maruru mai. Maruru, rometua hiro, no ta oe mo pahonora no te ie wira tātou i te pepei. Alors, Valencia, une deuxième question pour nous. Comment la Bible présente-t-elle le travail avant le péché et après le péché? Pasteur Tehoyari en a parlé un petit peu, mais voilà, comment il est perçu en tous les cas par nous? Comment on peut l'expliquer, le travail avant le péché et après le péché? Merci beaucoup. Oui, merci Georges et puis merci aussi au pasteur pour toutes les premières réponses apportées. Eh bien, comme l'avait dit pasteur Leved, avant le péché, Dieu avait donné 3 choses, le travail, le mariage et le sabbat. Et au niveau du travail, si on a bien lu la Bible, on sait que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui apporte la joie, le bonheur et qui veut notre sécurité, notre bonheur à tous. Et avant le péché, le travail, c'était pas une difficulté comme on le ressent aujourd'hui. Le travail, c'était pas pour avoir des sous pour payer les factures. Le travail, c'est pas une obligation de se lever tôt le matin pour ensuite parcourir des kilomètres ou des mètres certains et puis pour s'habiller et tout et ensuite aller fréquenter les collègues du travail pour pouvoir ensuite mener à bien une tâche qu'on nous a confiée. Non.
le travail, si on revient dans Genèse chapitre 2, verset 15, quand Dieu avait créé la terre, eh bien, en fait, quand il a créé l'homme, il avait mis l'homme justement, il a placé l'homme dans le jardin et il lui a dit que tu es là pour cultiver et pour le garder. Mais avant le péché, il n'y avait pas de difficulté. Avant le péché, c'était que du bonheur, c'était que de la beauté. Donc, lorsque Adam et Ève avaient cette responsabilité de cultiver et de garder, c'était de prendre soin, en fait, de tout ce que Dieu avait mis en place, et c'était de découvrir ce que Dieu avait mis en place, parce que quand ils sont arrivés, quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas toute la connaissance déjà, parce qu'il devait, d'où notre thème de ce trimestre, il devait être éduqué, il devait être enseigné par Dieu lui-même. Donc, ils devaient tous les deux, Adam et Ève, voir justement ce que Dieu a créé pour eux. Et le travail, en fait, c'était carrément une joie de découvrir ce que Dieu leur a apporté, une joie de découvrir comment Dieu, justement, a créé toutes ces choses et comment il les aime. Et puis, lorsqu'on continue dans la lecture, on voit également que Adam et Ève, ils avaient cette soif. Parce que chaque jour, en fait, ils rencontraient le Seigneur, d'autant plus le sabbat, mais ils rencontraient le Seigneur. Et ils discutaient avec lui, ils échangeaient, et Dieu leur expliquait toutes les choses du monde. Ils avaient une connaissance énorme, une connaissance phénoménale de toute la création de Dieu, qui aujourd'hui, c'est un peu perdu, même beaucoup perdu, puisqu'on fait des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que lorsque Adam et Ève avaient toute cette connaissance de la création de Dieu, eh bien, ils avaient à cœur de faire justement ce que Dieu leur demandait de faire. Et donc, ils travaillaient dans la joie, ils travaillaient dans le bonheur, mais surtout dans l'aisance, on pourra dire. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit la définition du mot travail, c'est comme si c'était presque un chantage, je dirais, sans aller vraiment fort dans ce mot, parce que tu travailles, tu auras. Alors que Dieu, non, si tu t'occupes, tu as déjà tout ça, mais tu t'en occupes, c'est tout, tu prends soin. Alors qu'aujourd'hui, fais ça pour avoir ça. Donc, ça a vraiment dénigré le mot travail. Aujourd'hui, après le péché, le travail, ça a vraiment été dénigré. Donc, voilà en tout cas ce que je peux apporter comme début de réponse. Et puis, bien sûr, les pasteurs vont développer beaucoup plus ce que je viens de dire, je pense. Merci, Georges. Merci beaucoup Valencia pour ces éléments de réponse. Nous passons au pasteur Herehia. Orometua Herehia tatawawi anote ye teime no iwa i te pro no te ohipa e ha te tate pipiria e wha i te mai nei no te pro no te ohipa hou te hara e muri mai te hara, muri mai te pro no te hara, na whea tato i te ai mea mai i te pro no te ohipa. Paru me te tuahine lea no te uira, te amaru ane iau te tuahine Valencia, tāna mo pahono rā. Ia hiona e me tatou te parano te ohipa e te parana te atua. E ere atoa te ohipa maere na tātou te ipipu i tapati. Te te whanhau rā me tātou orometua te hui i whahiti honi. Te whanhau ata te atua i tū mei rato i te rima te ata. Na me tua matango atamu rao ewa. Te ohipa e au i arawai. Tenei, ia huina e me tātou te teime hau tara tēmei ato te iau. Me papu me te irawai paraura, me te tuahine paraura i te penipiti. A te puta tenete e irawa horu mapai. Tui hora te atua te tata e to te o, to te ie whaapu. E a te hupatana e rawa, e whaapu, e ti e atua te wahitana e nhora. E hupa ahia no te ha. Ia huile me tato to te tenete e te penetoru, e te irawa hoi ahoru maiwa. Te wera te hupa e taui. Tēnā ora tato i rawa, e amu oe i ta oe maa, ma tō hau i ai tō rea. Ia, ua tau ia. Tēnei te ia te wahi tau. I hau te hara mei. Mea mai te eiti mo mea at o ta tia tui pui iti. Te taata, atamu rao ewa mea mai te ei hau te hara topa mei. I rutu to tātou. Trara, e te tia tui wehono i a raua o mitara no. A tamatana pa i tātou wheruri. Me te pepe atamu rao ewa, e te pe tarau e hipo e raua. A ere tō pai te teora a te mea urua, e me trai ata te pene piti, a te tenete, e te irawa ahuru mapai paraura. Tō hora te atua i a raua i roto, e whaapu, e tia i ato.
Ia hui nai me tātou i te pene tū. O e horu mai wa, te itira tātou ua tā me tara. E te tēr au me tara, ai tau ahau tara au aorera tara here, tara oa i te tia i te uhipata tia tu i poiete no tātou. Ua tā me te teif auera, e amu oi tā oi maa, ma tō hau i ai tō rai. Te wera te uhipata i tau. Te uhipa i tau, me te pau i nā aro oi tā maa, e au oi i rau i te uhipa. Trapa ia te tau nen he pahono tu te pepe. Hau tārai tā mei e tēr au me tārai toto tātou. Hau tāra tā mei me me te iti mau mea ko. E tia i te tata, te o ta te atua i puite. Tia i whaapu. E ere, te hau tāra hara mei te uhipa mea huia na atamura o ewa. No te ha, mea me te iti mau mea. E te tēr au mei na tara, i toto tātou ua tau i te mau mea. Me te pōhina aro o e tam atata i rawa e paraura. E au o e rawa te hupa. Te vera te hupa, te parau ta te atua e parau a tamu rao ewa. Ia nenhe raua i a tamaa, ia nenhe raua i a nuura tota rao rara, tarara e au i a rawa i te hupa. Tāripa ia te mo pahono ra, no te turu i te mau man o i hari honei mi aripani. Maruru mai te oro me tua herehia, no ta oi mau hamaramar ana tatou te ipepei. Alors, pasteur Tehuiari, nous avons vu donc le travail avec des gratifications pécuniaires en tous les cas, mais voyons un petit peu le bénévolat dans les associations, dans l'humanitaire. Ces personnes-là ne sont pas rémunérées, il n'y a aucune gratification, mais quelle est la différence entre ces personnes-là qui s'investissent pour l'aide à la personne et les chrétiens donc qui, eux aussi, on leur demande de s'investir, de soutenir le pauvre, de soutenir la veuve. Quelle différence il y a-t-il entre les deux qui ne sont pas forcément chrétiens? Merci beaucoup, pasteur Tehuiari. Oui, merci Georges. Alors, concernant cette question, la différence entre les associations, les bénévoles, services humanitaires et les chrétiens, je pense que la différence, elle est petite, mais en même temps grande. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça me fait penser à 1 Corinthiens 13. Quand on lit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, voilà, mais on ne va pas lire tous les versets, je vais lire juste le verset 3. On dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc, l'amour, s'il n'y a pas l'amour, tout ce que nous faisons, eh ben, c'est considéré comme vain. Et l'amour vient de Dieu. L'amour, c'est Dieu. Donc, qu'on soit dans le service bénévolat, qu'on travaille, ou que nous soyons dans notre position sociale, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions refléter son caractère. Et on voit ça dans la Bible, on le citait cette semaine, quand on parle de Daniel, quand on parle de Daniel et ses compagnons, comment est-ce que Daniel était irréprochable, pas simplement quand il était auprès du roi de Babylone, mais même quand il était encore esclave. Donc, on voit ici son souci de plaire à Dieu à travers son service auprès du roi ou son service en tant qu'esclave. On voit ça aussi dans la vie de Joseph, qui lui aussi était prisonnier. Et même en étant prisonnier, Dieu était avec lui. Il vivait Dieu en fait dans tout ce qu'il faisait et tout ce qu'il touchait, Dieu bénissait. Et les gens voyaient ça. Ils voyaient ça dans sa vie, dans son caractère. Et tellement il était proche de Dieu que les hauts, les rois, les grandes personnalités voulaient l'avoir auprès de lui. Par rapport à la question, donc je dirais qu'aujourd'hui, la différence entre les services humanitaires, le bénévolat et le chrétien, aujourd'hui, cette différence, c'est Jésus. Quand on a Jésus, on a tout. Qu'on vive dans la pauvreté ou dans la richesse, on a la vie éternelle auprès de nous. Et je pense que c'est ce qui est important. Parce qu'on peut, comme le verset de 1 Corinthiens nous le dit encore, je le répète, on peut distribuer tous nos biens. Et même on dit encore, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé.
Donc, on va dire ici, c'est vraiment un sacrifice à offrir même son corps. Et Jésus, à travers Paul, nous dit, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, eh bien, ça ne sert à rien. Donc, je dis à ceux qui sont dans des associations, ceux qui font du bénévolat, de continuer dans ce sens, mais surtout de s'assurer que Jésus est toujours avec nous, que nous reflétons son caractère. Merci beaucoup, pasteur Tehuiari, pour ces éléments de réponse. Nous passons au pasteur Hiro. Orometua Hiro, te prou no te maut ata e rohi nei roto i te tatatou mau taatira ai te tamonira ai te ofouhia e ha te aera orera e ha te tuatira ai roto i te hoe tata tere te tiano e te ie whiau te haere nei e rohi no te mau taatira ma te ore e ofouhia. Maru mai te, i roto i te nei wira o tau, te wera te momono whahehe e i hapāpū mai te hia. I roto i tō tātou neora, i te anu tō tātou, i whahitina hia te parau no tō hupa, e mana o tātou hupa, e muni hoa i tō murima e ufohia tātou. Ia mara tātou i o muaroara, o i e tene ane o re muri no mai, ai te muni a o re mini hupetama o re muni mhana. E hat opuara a tātea tua i opua. Nā muaroa, wa horo te atua i te nei o i e tene. Te nā ora te atua e, hare, whaapu, ia nen he orua iaha, ia tāmaa. E tāt whanhora. E mea fōwhaaro tra o hupa, no tā whanhora no te ha. No te mea tēne mahana, te muehi arai te ata, tēne whanhora. Tēne mahana, ai te tāu hupa, e hata hupa i rau hia nei, te mo whea whaatere whenua, e hata te hānei o tau, te poia nei mātou, whaamu mai a mātou, e rea te ria whanhora anō o mai tō tātou atua. Tō tātou atua, harna mai tātou tau i tēnei au, e au tātou ierawa i tō hupa, ia tāmaa e tātou. Whae tātou hia, e au tātou ierawa i tō hupa, patui tō tātou nera, ia whae tātou tau i tō e whare. Tere whanhora, e hupa no ia tō roto. Te anō tau, i whaheti nahi e te para no tō hupa, ia wina e tātou te mo whea api. Mo whea api hara e tō hupa, e hata rātou e pahono. Parau rātou, ai te e hupa. E hata e ua tra pahora. Roto i tō rātou whirura, ai te pai e hupa nen he rātou, e tā mone hia. Te riri atu mana. Are ara, te whanhora tā te atua, ia rawe tātou te hupa mata muaro no te whaamu ia tātou, ia he tātou i aura. Whaahu tātou ia tātou, e hamoni ti te wahai no te whaeara no te otora. Paurua te re mōma, no muri ro mai te para no te o whaura tā awea nei, tā hepetama nei, tā mahana nei, o muaro ara trāt whanhora. Te me tātou i ora nei, e rawera hei mo whatu o hupa, te whiwhine no te ene mai atutu nei. Pra mau e rehoa i te me ohi. Me te paura hau i tātou ingo whanhora a tātea tō te nā aurei, te mot a tātou e rohoi ona e o hupa ona no whatam a iana, pra mau e rehoa te whanhora ohi e roa roto i tō tātou nera. Wanin hera te ene hapira tāpati, e whahamana o mai a tātou, o puara a tātea tua i o pua mean hon mai tei. Ha mai tātou roto i tēnei au, e rawai tātou te hupa, ia he tātou ia tāma. Nā he tātou ia tāma, e au ia tātou ia tanu, e au ia tātou ia whahotu te mo anora, ia he tātou ia tāma aroto i tō tātou te rau. Tere ia hau mei i te rau i ata au i tēnei mau asosiasiong wane. Paramau, whanhora mai te taian a te reira. E roto i tō tātou neora a, te veira pata tātou hupa me tā ahia tātou. E te hupa e rawa hia nei, te hupa o tātea tō i opua, o i hoi te mea tāmua, me ma tāmua, tāma tātou, e hupa tātou, ia he tātou ia tāma. Te piti, ia he o tātou, ia hap o, hia a tō tātou mot atatu. Te ria te piti o te whanhora. Te hupa ia tāte ene mo asosiasyon, te hupa ia tāte ene mo te titiano, mai a tātou o te whahitiro te praparorei te ene pēpeu, ia tātou hap o ia tātou, whaamu tātou ia tātou, e uat o tātou, ia tanu, ia he o tātou, ia whaamu o tātou mot atatu. Te veira pāiro toi te ere, te veira pāiro toi te mai. Na tātou i awhai no te tauturu ai tēne mutata i roto i te mai. Tērā pai nā piti whanhora. Whātama mai e tātou e tui whātāra o i hoi, ia he tātou ia whātā mai a tātou, i he tātou whātama ato i teipea, e te hupa e tātene mo asosiasyon e rawe nei, ia he ia tauturu hea tō tātou mutata tupu, ia he hoai whai te ua ne tātou i te whātupura i tēne mo hupa, no te mai teit a Hawaii no te teipea ato. Tērā pai te mo pahanora no te rere wira tāo, e maruru mai. Maruru mait e orometua Hiro. Hein? Alors, Valencia, nous avons une autre question. Donc, Dieu attend que nous fassions toujours
de notre mieux, que nous puissions être performants et que nous utilisions donc nos talents, nos compétences, notre temps aussi et notre formation pour pouvoir tout mettre à son service et au service de l'autre. Quel résultat attend-il donc, puisqu'il nous a dotés de tout, quel résultat attend-il, mais quel résultat aussi attendons-nous d'une vie passée à travailler avec diligence et excellence? Merci beaucoup, Valencia. Merci, Georges, pour cette question. Déjà, j'aimerais bien qu'on revienne dans la Bible, notamment dans Exode chapitre 25, à partir du verset 10 jusqu'à 30, où on détaille en fait la création de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Je ne vais pas le lire, mais je vous invite à lire Exode 25 à partir du verset 10 jusqu'à 30. Que dit-on de Dieu, de la manière dont il a travaillé, de la manière dont il fait les choses? Dieu, en fait, c'est un Dieu qui est minutieux, parce qu'il a le goût du détail, il a le goût de la précision de quelque chose d'achevé et de quelque chose de parfait. Ce que Dieu fait, c'est quelque chose d'extrêmement parfait. Il va jusqu'à le moindre petit détail de toute sa création. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit la création de l'homme, rien que de l'homme, il a fait l'homme à son image et tout, mais aujourd'hui, on est incapable de dire comment l'homme fonctionne, parce que chaque homme, en fait, que ce soit homme-femme, nous sommes tous différents les uns des autres. Quelqu'un réfléchit de cette manière, quelqu'un d'autre réfléchit de telle manière, quelqu'un d'autre agit de telle manière et de telle manière, mais aussi au niveau physique. Lorsqu'on voit physiquement une personne, le cerveau, rien que le cerveau, je suis sûre qu'aujourd'hui encore, nous sommes incapables de dire à quel point le cerveau il peut fonctionner, mais d'une manière dont nous-mêmes, on ne soupçonne pas en fait la profondeur de ce fonctionnement, rien que du cerveau. Oui, avec les chercheurs, les scientifiques, ils savent que oui, cette partie du cerveau, le côté droit, le côté gauche, etc., derrière, ça fonctionne de telle manière. Mais franchement, je suis sûre qui sont incapables de vraiment détailler par rapport à ce que Dieu a fait, de détailler vraiment la fonction du cerveau dans son entièreté. Donc, rien que ça, pour dire que Dieu, il travaille avec minutie, il est très minutieux dans tout ce qu'il fait, parce qu'il cherche, non pas qu'il cherche, mais il est excellent dans tout ce qu'il fait. Donc, lorsqu'il a créé l'homme et qu'il lui a demandé justement de travailler, de s'occuper de ce qu'il avait créé et tout, qu'est-ce qu'il attendait de nous? Eh bien, qu'on fasse toutes choses avec perfection également, à son image, que nous fassions toutes choses avec cœur, toujours à son image, que nous puissions faire les choses non pas de manière aléatoire ou de manière, je vais dire, sans aucun sens, mais au contraire, c'est d'aller au plus profond de ce que nous faisons. Lorsque nous commençons une tâche, il faut aller jusqu'au bout. Mais lorsqu'on va jusqu'au bout, il faut réfléchir à toutes les étapes. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher la perfection, il faut chercher l'excellence de ce que nous mettons en place. Si nous voulons que notre prochain comprenne ce que nous faisons, ben, il faut réfléchir à tous les détails en fait qui vont former l'objectif de la tâche que tu as accomplie. Donc, quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est que nous fassions tous avec amour ce que nous entreprenons, parce qu'il nous a donné des dons, il nous a donné des talents, toutes choses pour mener à bien tout travail que nous avons à notre portée. Donc, aujourd'hui, nous avons l'éducation, nous avons les écoles, les universités, nous avons la création de Dieu autour de nous pour comprendre en fait le fonctionnement de la vie. Et bien, tout ça nous aide justement à pousser au maximum nos capacités par rapport à ce que Dieu nous a donné au niveau, comme je disais au début, au niveau dons et talents, pour justement pousser jusqu'au bout et encore aller au-delà, parce que Dieu, plus tu avances, ben plus il te donne, plus tu fais des choses et plus il te donne. Et quand tu accomplis quelque chose, qu'est-ce qu'on a? Satisfaction. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que si, en tout cas pour ceux qui travaillent dans le jardin, je vous rassure tout de suite, moi je ne suis pas quelqu'un du jardin, mais je vois ma maman,
quand elle travaille dans le jardin, quand elle plante et quand elle fait des choses dans le jardin, mais il faut voir son visage quand elle voit que la fleur a poussé, quand elle voit que le citronnier a donné son premier fruit, que les petits plants de tomates ont donné le premier fruit. Mais il faut voir la joie qui exprime, que son visage exprime. C'est une satisfaction, mais un plaisir manifesté, mais vraiment dans l'utilité de ses mains, parce qu'elle voit que ça aboutit, elle voit que ça a donné quelque chose de magnifique. Et non seulement pour elle, mais parce qu'elle sait que tout ce qu'elle a planté, ça va servir à la famille, pour nourrir la famille, pour que la famille mange quelque chose de bon, également de sain. Bon, même si ça nous arrive d'aller au magasin, mais il faut savoir qu'en ce moment, toutes les familles sont à la recherche justement d'un bien-être au niveau santé. Et toutes les familles, depuis le confinement, ils se sont mis au fa à pou. Mais justement, quand ils travaillent, ils ne pensent pas travail. Si je fais ça, je vais gagner de l'argent. Non, quand ils font ça, c'est d'abord parce que ça va apporter un bien-être à la famille, une facilité à la famille, mais aussi lorsqu'ils se mettent en œuvre, eh bien, ils ont une satisfaction personnelle. Parce qu'en fait, c'est que du plaisir, le fait de travailler sans penser à rémunération, sans penser obligation. Non, c'est un plaisir. Et c'est ce que Dieu, en fait, veut nous enseigner. C'est ce que Dieu déjà a enseigné à Adam et Ève, mais c'est ce que nous avons perdu, le travail, le plaisir du travail. Parce que maintenant, aujourd'hui, c'est une obligation. Donc, selon mon avis personnel, ce que nous retirons en fait du travail, c'est vraiment le plaisir et le vouloir d'aller à la perfection comme Dieu déjà l'a été, parce que c'est un Dieu minutieux que nous avons, c'est un Dieu perfectionniste, c'est un Dieu parfait qui fait les choses parfaitement. Et s'il a créé l'homme à son image, c'est pas pour que nous créions, que nous fassions des choses dans l'imperfection ou du terrible A, comme on dit en tahitien. Hein. C'est pas des choses comme ça sans réellement avoir cette envie de partager, cette envie d'aller jusqu'au bout et de faire vraiment parfaitement les choses. Donc, voilà en tout cas mon avis par rapport à ta question, Georges. Donc, j'espère que ça a apporté quelque chose et j'attends impatiemment la réponse des pasteurs qui sont là avec nous. Merci, Georges. Merci beaucoup Valencia pour toutes ces réponses. Alors nous passons au pasteur Herehia, Orumetua Herehia tatawa wir anote yetaime. Te titau mai ne te atua ya tato ya hor oa I te mea maita ia no tato iho, no te tato mo ohipa, I roto Naruto I te mau tau atu o tani hor o mai no tato, ia rawei tato mo ohipa nona. E ha tatatou e tia ine no te imo ohipa o tatatou e rawe nei ma te hor oa I te mea maita I roto ia tatou iho. Maruru tohine lea no te wira. Te pramo, te titau mei hoara te atua ia tatou ia tatou iar Trawhaito maita eiro tāna I titau mei rei tatou I te pepe I tapati. Trawhaito ia hor oa me te atua te teimo tārini, te teimo taua hor oa. Trawhaito maita eiro. Mei ana ato, ia tuata papa ia tei o me tātou te puta e toto te pene tonu huru mapai. Ta tātou I tei o me tro o te hepe toma. Te whaahiti hiara te teimau mana o ta te atua I hina aro rei whawhai te mote. Te teimau mana o I roto te patura o te iehiro, te teimau uhipa. Tāna e mea uro nāna, mea uro nā te atua. E te hupa tā te atua hin aro naruto te hi o a te whahi o a whahu o a ia mote. Te hin aro nei te atua ia tātou atua I nā reira atua. Tene iha te hupa tā te atua hupa ea tāna hupa e rawe, e tono me ona tona waru o me te iniso te teimo tāta. Te vera te teimo tāta no te hamani te mo hupa. Te vera te teimo tāta rātou te tomo tūruto te wahi tarato e patune. Nen hepe tātou parau te pepe I tapati, te atua erepe te atua patahanoa. Ia hamani ne te atua te hupa mea maite. E te hin aro te titau o mera te atua I tātou, ia nareira to. Tene huina me tātou rato niso te ohipa. Niso te ohipa te tātou tumuparo e aparau nei te pepe I tapati, e troaro te hepe toma, te ohipa. Ia huina me tātou niso te ohipa, te veire te whatu ohipa. E tō tātou whatu ohipa, tō tātou I atu. E o marama me te tātou. E roi no tātou te hi ora mi te pau te vera te vera te teimo tātai rawe ni te hupa. Te vei hoa raia tōtou mau whatu ohipa. E te aturi nei o te pepe tapati,
Tō o mō whatu o hipa, te tītau o mera tō mō whatu o hipa, ia imi o tō, ia mei te eiroa e. I roto ane te tāne, tāreni tānai, tā tia tua ho o tō rima. Tō tara ahipa ta o tō e rawe. Te tītau o mera tara whatu o hipa. Tēne hui nai me tātou ni soi tia tua. Ko o me tia tua te teimo tāreni. Ko o me tia tua te teimo tau aho o anu tātou. Ko o me tia tua te teime. Te tau, te teime. No tātou ia, nenhet o tātou ia rawe te hipa. Ko o tō tātou tia tua, te te whanau no tātou. Ia haap i mei. Ko rano te te hi o a, mi te peu e mi tō tātou orometua hiro. Tata ha mani te hia tō tātou orometua. Tēnei ere whanau a me o i te ona tāmani, e ita. E au tara me hap ihia, me hap ihia me tōna me tō tāne, me hap ihia me tōna paparu au, e tata tātou tumuporo i toa o te toa. Ta ap ira, e te pepe i tapati, te aparo ni tātou te parano te ohipa. Ohipa, te vera te te whatu ohipa, ta tātou e tāwini nei te pepe i tapati, te atua. Tēnei hui nai me wancho te uira, te tia i mere te atua ia tātou, ia nenhe tātou te mamhana o ian u, ia te tātou tara whaito tō te atua. I te iona te te mo orometua tau tāpati muri tātou, te te ira wairo tō te paruna te atua tēnā ora. E o tō ia riro e mua no te ha, no te mea vau atua, me mua. E o ia tātou ia roa, e o ia tātou ia hau ahau, tara teime e tia tara i tēme, e tia tara i tupa e tō te eo. Tara teime, rawe e tātou te hupa, me rawe tātou matou a aua. Mat oa, ma te himene ane, mat aru e ai tō tātou whatu. Tara whatu o hupa i tono ia tātou i tō te eo, i au ia tātou, ia tāwini. Tēnei, no te pahono a te tuahine lea ti e uira, e protu ia tātou pōro te pepe i tapati te titau mera tō tātou whatu o hupa, tō tātou atua. Ia nehene tō tātou ia nae, tara whaito, tāna i hinaro. Ia tātou e hinaro, i tātou orometua hiro paruhone aru e nei. Ia aparo e tātou te parano o hipa, e hipa mātai moa e o me tō tātou whirurita, te moni. Te moni. E ita, ia tātou e tere te tiano te pepe i tapati, tātou e mate e menei. Te titau menei te atua, ia tātou, ia na e, tara whaito, tāna e hinaro, i hatau e hinaro. Tēnō pe te mau manao, no te pahono ai e te uira. Maruru. Maruru mai te orometua herehia no tā oe mau hamaramaramar a tā oe hionei. Alors, pasteur Tehuiari, dans dans Colossiens chapitre 3, verset 23, il est dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Alors, nous allons venir à ce lieu de travail où nous sommes, où nous avons été embauchés. Donc, le lieu de travail aujourd'hui, évidemment, n'est pas ce lieu parfait où nos parents ont pu évoluer dans ce lieu de travail parfait. Et nous ne sommes pas dans un lieu de travail parfait. Eh bien, comment on y rayonne? Comment, dans mon travail séculier d'aujourd'hui, eh bien, j'introduis ma foi? Alors, nous avons une question subsidiaire de notre pasteur Gilles Théotéa, que nous saluons très bien, et souhaitons un bon sabbat. Est-il honnête de se reposer ou de cesser de travailler lors des jours fériés? Ce sont des droits du travailleur, par exemple comme l'Assomption et d'autres temps de fériés. Donc voilà, deux questions. Ce temps, est-ce que c'est honnête de s'arrêter de travailler pendant les jours fériés? Et comment rayonner sur notre lieu de travail? Comment y introduire notre foi, sachant que dans certains lieux de travail, on n'a pas le droit de partager sa foi. Mais est-ce que ma foi est vue sur ces lieux de travail-là aussi? Merci beaucoup, pasteur Tehuiari. Question, je relis le verset. Tout ce que Colossiens chapitre 3, le verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Bon, quand on lit le verset, ça paraît logique pour un chrétien de dire oui, ben il faut, c'est évident. Mais quand on a un patron qui est difficile ou des collègues de travail peut-être qui sont difficiles aussi, des conditions de travail aussi qui ne sont pas évidentes,
appliquer ce verset n'est pas toujours facile. D'ailleurs, aujourd'hui, avec tous les règlements qu'on a et les droits aussi qu'on a aujourd'hui, hein, donc on peut se retrouver soit devant le tribunal à se justifier ou à demander de l'aide, comment on appelle ces gens-là, bon, j'ai oublié le nom, les syndicats, voilà, les syndicats. Hein. Donc, quelle est notre position par rapport à nous en tant que chrétiens? En tout cas, l'apôtre Paul nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Donc, quand on va au travail, même si notre patron il n'est pas comme on le souhaiterait, il faut y aller de bon cœur en chantant. Merci Seigneur pour ce travail. Bon, ça c'est facile à le dire, mais personnellement, j'ai vécu une expérience où j'avais un patron qui n'était pas facile. Bon, j'étais chrétien à l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Et j'ai tenu 2 ans. Après 2 ans, le chrétien, il a un peu laissé sa veste de côté, on va dire. Mais toujours est-il que ce verset est vrai. On doit être chrétien partout, même dans les mauvais moments et dans les bons moments, bien sûr. Ça, c'est facile. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la vie et tout ce que nous voyons vient de Dieu. Notre patron, même s'il est désagréable ou un collègue de travail, c'est aussi une créature de Dieu. Donc, c'est certainement une opportunité pour nous de prier pour cette personne, de rencontrer la personne. Il y a des patrons, j'ai eu des patrons à qui j'ai dû parler, j'ai dû leur dire des choses et ça n'a pas forcément plu. Hein. Et après, on continue à prier pour eux. Ou sinon, il y a des situations où j'ai dû aussi abandonner mon poste parce que je voyais qu'il y avait une injustice et que le patron ne voulait pas changer cette injustice. Ça, c'était ma façon de faire. Hein. Mais sinon, en tant que chrétien, je pense que nous sommes appelés à prier pour ces personnes et à montrer le bon exemple en tant que chrétien, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Mais sinon, voilà ce que j'aimerais dire par rapport à cette question que tu poses, mais par rapport à la question certainement que Pasteur Gillot posait, hein, les congés, les jours fériés. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on voit beaucoup de jours de fériés qui sont acceptés, je pense, avec grande joie. Hein, qui n'aimeraient pas partir quelques jours à Montréal et puis aller voir la famille. Hein. Je pense que le travail que nous avons aujourd'hui et les conditions dans lesquelles Dieu nous a mis sont vraiment différentes. Quand Dieu a créé Adam et Ève, tout était beau, tout était parfait. Le travail qui, soi-disant, est un travail, n'est pas... Comparé à ce qu'on vit aujourd'hui, je n'appellerai pas ça un travail. Hein. Visiter le jardin, comparé à ce qu'on voit aujourd'hui, les embouteillages qu'on a aujourd'hui, aïe, 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 ça, c'est notre notion de travail. Les impôts qu'on a à payer, voilà ce qu'on perçoit quand on pense à travail. Donc, la condition au temps d'Adam et Ève, vraiment rien à voir et bientôt on va retourner dans cette condition. Et c'est là le message d'espérance. Mais pour nous aujourd'hui qui avons ce privilège d'avoir des jours fériés, des congés, je pense que c'est une bonne chose. Bonne chose, pas pour être oisif, bonne chose pour avoir des temps de qualité avec la famille, des temps de qualité avec les amis, pour se retrouver aussi soi-même. Donc, je pense que le travail, ce n'est pas simplement un domaine financier, mais c'est aussi de passer du temps avec la famille, passer du temps avec les amis, faire de l'exercice, etc. Donc, je verrai plutôt les congés, les jours fériés comme un temps, une opportunité de pouvoir œuvrer, d'être une source de bénédiction pour ceux de la communauté, au lieu d'être oisif, d'être une source de bénédiction. Voilà ce que j'aimerais dire, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Tehui, pour vos réponses. Nous passons au Pasteur Hiro. Orometua Hiro tatawa wir ano te teime. Harme tawa iro toi te pap ehi iro toi te torota i te pene toru. Torota pene toru i rawa piti ahuru ma toru. E ta oto mau mea atoa e ravera, e rave ma te aau atoa mai te mea i nā te whatu. E iha nā te taata. Ia whaona e tātou i tātou wahi rawir a ohipa e i te hoa i te hoe wahi moa. Nā whea rā tātou e nenhia e wha i te to tātou ti ar a, to tātou ti ar a tāta whaaro, i roto i tātou mo wahi rawir a ohipa.
maroro mai te ne wira aha. In e te ne whanhora o i hoi, tu tātori ora a mai e pipi no te whatu, e tamari no te atua. Ua hiru oi a tātou e hupa te e hiru ohi a mai a tātou. Te mea mātamu o i hoi, te whaitera ai a tātou e, me tā e mau a tātou. O i te tātou, o i te atua, e te hea amore nei tātou i tu e atua, e te whaatura nei tātou i te mo mea ato tāti atua i hou a mai nā tātou. Te rātou nā ua rotoi tō tātou nei ora i te mo mhana tātou i tei. Te veira, te mo tātou e wharerehia nei tātou, tō tātou ane mo utua whare, te mo wahira wira ahupa ane. E tō tātou te ara, i rotoi te nei au, wariro i a tātou e mori, e au tātou i a whaite nā moroa, nā rotoi te aha. Nā roto i e ti o rao tātou he whaite. E nā roto ato i te mō parau. Paramo e hate te me tātou e whaite e. Te tiaturi nei au e te tiano tātou, warata hia tātou nā te marua mai te. Tarato nā ura, mi te pēo roto i tō tātou rora i te mō mhana tātou, hei te pura nei tātou i tō tātou atua, te atua, tō turu mai o i au i re hoa e mōri te ne mahara. E horo me hoa te atua ti tei, teime e au. I hato i a tātou i a hare whia wahira wera hupa, parau nua i tātou te pura te atua e hupe tu i a te mahana, i te pātana e anana tā mea tātou, te veira hoa te teime. I tā tipire parau re e teime tō te mō mea tō, e a whanau me hoa te atua tātou i tera teime, i anen he tātou i a whaite. Me te tiaturi nei rā wau e te hupa puairo a tara i a huru tō tātou. O ai te tātou e hamamata tātou ha, nā roto no i tera huru tō tātou. Whaorom ai anei, e me te pēu i e whahetina he te parano tō hupa, me te pēu hamata tātou i te horahitu, i te tātou e tā mei horahitu mairi, e tā mei tātou nā mo te tēno ia paro tātou e te whaito paro maitei no te whaite a, e ia tamaina hea tātou, whaorom ai no tātou, tarapa ia te huru, te waira te aera roto puitu e atara hupa teretitia no, tamarina te atua e pipino i etu, e tu e atara hupano ai tuna i te owai o te atua. Trat mea mata mua. Tēnei e hui mei e te rā wira. Tātaro me tua te aotea i umero te atatu. E wira e tā uhin arapro te atau, tram hana wheri e nārato te reo whanani, wheri e nārato te reo whanani, e nārato te reo tēti, tēnā hi ara. Tapati whanani. Trato nā ura tapati hoe mhana e whaia tātou te hupa. Tapati nā wharani. Trato nā ura mi te pēo ere tātou i wharani, e te ia te rewo mhana e tano nā tātou. E mana ono pai te ia, mana ono te ino tātou. No te mea, ui te mei te tātou, te tātama ahoi tātou te heti, ai te ona i te hatara mea vacances o re wheri. E hupa ona i te mō mhana ato. Ko e no mhana tāna i te tātou nere here te hupa, mhana tapati e tātea tū i horo o mai no tātou. I roto rai tō tātou nero rā. Paramau. E te hopa hai tātou mi te pēo e rawe tātou te hupa nā te hau, i te hoe tātou ne he e rawe. Tarara e tā maunua tātou i te rawe, te hupa no te mea, te marina te atua i te ona whaanoa, te veira te teime. Teime e ona whaaia. Me te mō teime atoara e hupa ara ona i te mō teime atoa. I hau mea ia mātou i te mō orometua, te nā oropo e haka teime tā auto e wheri, ai tui te hatara me wheri e. No te mea tō mātou rara, piti e horu māmahanga te horu māmahanga, i ono hitu mahana i hotu hitu mahana, e tā mono a mātou i roi te hupa no te ha. No te mea aita te hupa riro e hopo i ana mātou. O riro a e mea oa no mātou te tawini a tō mātou atua e te ata atoa e whaia nei hau atimerea atimerea mātou. Tēnei roto i tō tātou neo ora, tēnā ora tēnei rewa tā tēnei tuhaini lea i te ioi honei, e tā o tō mō mea ato e raweira, e rawe mā te a au atoa, no te mea mna te whatu tātou, te tāwiri nei tātou i te atua. Me te pēu oro me tua tātou e rā hupat a e tātou e rawe nei, e tū mai e tātou roto i tā whiru a te rawe nei tātou hupa no tō tātou atua, no te mea, nā te atua e horo o mai te hora, nā nei horo o mai te pūai, nā nei horo o mai tite. E paurua te rewa mea e au i tātou i hamana, te rawe nei tātou i tēnei hupa no te mea terira, tō tātou te arato i tēnei au. Para mau te weira te moni o whohia mai tātou. Tarara, e rawe tātou te hupa no te mea e mea mai te terira no tō tātou tino mata muaro, e mai te atua no te teipa. Me te koe whatu hupa tātou, e mai te aia no tāna tō te ete. Tarara, ia maramara mai te tātou, roto i tō tātou neora a, parau no te hupa e mea whowhaaro te rira i roto i tō tātou neora a. Tarara, maruru mai te.
Merci, merci. Yorana maruru mai te ormitua hero no tatatou mau pahonorat I pepei et Valencia pardon. Nous avons une autre question. Alors j'ai 3 textes à produire. Bon, il y en a plein d'autres encore. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. C'est dans Romains 12 verset 11. Dans Ecclésiaste 9 verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, fais-le. Colossiens 3 verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ et servez le Seigneur. Voici donc de bons conseils pour être aussi dans ces conditions, en tous les cas, au travail. Mais peut-on raisonnablement être à 100% tous les jours et prendre du plaisir donc, sur notre lieu de travail et à servir bien sûr notre patron, mais à servir aussi notre Dieu? Merci beaucoup Valencia. Merci Georges pour cette question, une question difficile parce qu'en fait tout dépend de chacun. Et pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Merci Georges. Mais en tout cas, ce que j'aimerais dire déjà, d'abord, est-ce que je peux revenir par rapport à la question de Pasteur Gilles, pardon, quand il disait est-ce qu'on a le droit de ne pas travailler les jours fériés? Et rapide, moi je dirais en tant que perception de l'homme, oui, parce que l'homme il trouve une satisfaction en fait orgueilleuse et pécuniaire dans le travail. Mais selon la perception de Dieu, eh bien, le travail, ce n'est pas un travail comme la perception de l'homme. Le travail, c'est un plaisir. Donc, c'est même pas le fait de ne pas travailler. C'est même pas le fait de travailler. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'aimerais faire comprendre. C'est que quand on parle de travail, selon la perception de Dieu, ce n'est pas du travail. Ce n'est que du plaisir, ce n'est que de la satisfaction selon la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est notre bonheur à nous. Donc, alors que la perception de l'homme, c'est un travail pécunier. Le travail, c'est une satisfaction pécuniaire, c'est une satisfaction orgueilleuse. C'est-à-dire, je peux le faire par rapport à toi, tu ne sais pas le faire. Voilà, en fait. Donc, par rapport à la question de Pasteur Gilles, je dirais que oui, si nous gardons une perception de l'homme, du pécheur, eh bien oui, nous avons le droit de ne pas travailler les jours fériés parce que l'homme va demander tellement beaucoup à l'homme qu'il est obligé en fait de se reposer parce que sinon il arrive à un bout, il ne peut plus rien faire. Physiquement parlant, il ne pourra plus supporter autre chose. Alors que si on va dans la perception de Dieu, donc en tant que chrétien, ce n'est pas du travail. Donc, ce n'est même plus une question à poser selon la perception de Dieu parce que lorsque tu œuvres pour Dieu, ce n'est plus du travail, c'est un zèle, comme on dit, mais pas un travail comme l'homme pécheur pense. Donc voilà pour répondre rapidement, en tout cas, mon avis personnel par rapport à cette question de Pasteur Gilles, que je remercie d'ailleurs et que je salue en passant. Et ensuite, pour revenir à notre question difficile, merci Georges, est-ce qu'on peut raisonnablement être à 100% et prendre du plaisir en tout cas au travail? Eh bien, c'est assez difficile, notamment avec tous les versets qu'on nous a donnés dans Romains 12, 11, ayez du zèle. C'est ce que je disais justement quand on a la perception, quand on travaille sur la perception de Dieu, le zèle, selon la volonté de Dieu, ce n'est plus du travail, c'est vraiment un plaisir. Et après, il y avait également Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 qui nous disait « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. » Moi, je vais donner un verset dans Proverbes chapitre 21, verset 25, qui nous dit « Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. » D'accord? On est bien clair là, c'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Hein. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Si tu ne travailles pas, tu meurs. Donc, oui, il faut trouver de la satisfaction dans le travail. Et à 100%, quand on est chrétien, quand on fait cette différence, oui, moi, je pense qu'on peut trouver satisfaction à 100%, mais encore plus à 1000% lorsque Jésus reviendra, parce qu'on a atteint le but. Parce que lorsqu'on travaille en tant que chrétien, il y a un but. Le retour de Jésus, c'est surtout la vie éternelle. Voilà, en fait, le but du chrétien, c'est de pouvoir proclamer pour que beaucoup soient sauvés et pour qu'ils puissent tous... pourtant, c'est un don que Dieu a donné, je veux dire la vie éternelle. C'est un don que Dieu a donné à tout le monde. Nous avons droit à cette vie éternelle. Nous pouvons l'avoir, mais après, c'est le choix que nous faisons. Donc, lorsqu'on arrive au bout
lorsque Jésus reviendra, en fait, nous touchons au but. Ça y est, c'est la vie éternelle, c'est la rencontre avec Jésus. Je vous assure, il y a tellement de choses que quand Jésus se tiendra devant moi, j'aimerais lui poser tellement de questions parce qu'il y a tellement de points noirs, de questions sans réponse ici sur Terre que franchement, j'ai hâte du retour de Jésus, justement pour pouvoir répondre à ces questions. Et je vais juste témoigner personnellement par rapport à cette question, c'est que avant d'être baptisée adventiste, je me suis baptisée en 2013. Mais avant, je n'étais pas du tout chrétienne accomplie, je dirais. J'étais chrétienne juste de nom, mais je ne pratiquais pas du tout. Mais par contre, je travaillais dans le monde. Bon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'avais travaillé dans une télé locale. Et le travail que je faisais dans cette chaîne locale, c'est un travail qui était très en rapport avec la satisfaction orgueilleuse de pouvoir faire les choses et de pouvoir le montrer aux autres. Et la satisfaction d'avoir un salaire à la fin du mois qui pouvait me permettre de me procurer tout ce que je voulais, sans compter et en fait, en faisant fi de tout ce que les autres me disaient. Ah, ne fais pas ça, machin, fais comme ci, fais comme ça, gère comme ça. À cette époque-là, je vous assure que j'envoyais paître tout le monde parce que ça me passait au-dessus de la tête. Je voulais faire que ce que moi, j'aimais. Ça, c'était ma perception avant. Et quand je travaillais, ça, je me suis rendu compte quand j'ai quitté en fait ce travail-là, c'est que je suis restée pratiquement 1 an presque dans le flou total et dans l'obscurité. Je vous assure que là maintenant, en ayant un retour en arrière, en faisant une rétrospective de ce que j'étais avant, je n'avais aucun bonheur à travailler. Je n'avais aucune satisfaction. Mais vraiment, quand je parle de satisfaction, c'est quelque chose qui t'apporte la paix, qui t'apporte une paix intérieure, mais aussi une plénitude dans tout ce que l'on fait. C'est parce qu'à l'époque, je travaillais, mais même si j'avais un salaire très conséquent à la fin du mois, même si je pouvais acheter tout ce que je voulais, je n'avais pas ce qu'on appelle le bonheur. Aujourd'hui que je travaille pour le Seigneur, j'ai un salaire que tout le monde a, qu'on dit le SMIC, mais j'ai commencé sans salaire. J'ai commencé en bénévolat. Mais ce que je sais, c'est que lorsque j'ai commencé en 2014 à travailler pour LVDL, je venais d'être baptisée en août 2013. Et puis, il y avait tonton Léo qui me disait « Ah, LVDL a besoin d'aide, est-ce que tu veux aller travailler là-bas ?» Je dis « Moi, il n'y a pas de souci. » Mais ce que personne ne sait, à part que je vais le dire aujourd'hui, c'est que lorsque tonton Léo m'avait demandé ça, j'avais mis tout entre les mains du Seigneur. J'ai dit « Seigneur, voilà, tu m'as connu avant, je gagnais bien ma vie, j'avais aucun souci financier. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et par contre, je t'ai toi. Et ce que je veux, Seigneur, c'est que je vais tout mettre entre tes mains. Tu sais les difficultés que je traverse aujourd'hui. Je mets tout entre tes mains. Maintenant, c'est à toi de voir comment tu vas guider ma vie. Moi, tout ce que je vais faire, c'est t'écouter et c'est foncer et c'est y aller comme toi, tu me le dis. Et donc, en 2014, j'ai travaillé pour LVDL. Et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a permis d'avoir un salaire, mais vraiment un salaire, c'est-à-dire un poste à temps complet et avec un salaire, en fait, un contrat indéterminé, ce que je n'avais pas avant. Et pourtant, je ne me suis pas du tout inquiétée parce que tout ce que je faisais, et c'est beaucoup plus que ce que je faisais pour la télé locale, mon travail d'avant, aujourd'hui, je fais beaucoup plus et pourtant, je suis satisfaite personnellement, spirituellement, je suis satisfaite, moralement, je suis satisfaite, intellectuellement, je suis satisfaite, physiquement, bon, là, il y a encore des progrès à faire, mais je suis satisfaite, on pourrait dire ça aussi, parce que je comprends les choses à ne plus faire et à ne plus manger, dirons-nous. Donc, ça, c'est un petit travail. Mais la différence que je voulais apporter, c'est que quand j'étais dans le monde, franchement, mon travail, il ne m'apportait pas ce bonheur que Dieu m'apporte aujourd'hui alors que je travaille pour lui, selon la volonté de Dieu et selon ce que moi, j'ai par rapport à ma connexion avec Dieu, ce que je comprends de sa volonté pour moi. Donc, c'est là que je peux dire oui, je suis satisfaite à 100%. On peut travailler à 100% lorsqu'il s'agit d'un travail pour Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais lorsque tu mets en avant ton orgueil, ton moi, là, je
t'assure que tu vas dans le flou, en fait, tu vas te perdre. Donc, il vaut mieux revenir à Dieu parce que Dieu connaît les moindres détails de ta vie et il connaît tout ce que tu veux et tout ce qui est bien pour toi. Pas tout ce que tu penses être bien pour toi, mais tout ce qui est vraiment bien pour toi. Donc, voilà ce que je peux apporter comme réponse, Georges. Donc, voilà, merci et j'attends aussi les réponses des pasteurs. Merci. Merci beaucoup, Valencia, pour toutes ces réponses et pour ce témoignage. Merci beaucoup. Nous passons au pasteur Herehia. Orometua Herehia. E he o mei tawe I te ipap e hia I roto I te Roma pene ahuruma piti I rewa ahuruma ho e. E iha ia to aru I te ohipa. Ia mahanahana te aau I te tawinir ai te whatu. Yo tina haere mai tawe I hoi te toherita pene iwa I rewa ahuru. O te itea ia oe tato rima e ravera a rave ma tō pua I atoa. Whaoti mai I roto I tātaua te ora I roto I te torota pene toru I rawa pite ahuruma maha. Wa I te aho I e noa a mai ta o tōra utua I te aia no o mai te whatura. Te tawini ne hui o tau I te whatura I te metia. Nene ane tato I rave I tato ohipa I te whai tō hanere I te hanere. E I te mai ai tātou I te ohipa maitei, I te maitei, roto I te ohipa tātou e rawe nei orometua. Maruru me te tuahine lea no te iuira. Maruru ato te tuahine Valencia no tā oe whawhaiti, te pepe tapati. Te ui mene oe te tuahine lea te uira e pahano atu au, nā rato tō umumon au. No te mea ere tātou pōroa te me hoe a man o tō tātou. No te mea ere hoe a whatu o hipa tō tātou anei, ere anei hoe a hora rawera o hipa tō tātou anei. Me te uira e roa me te teimo man o hururau, me te pau nene tātou e āpara. Te uira pa I oe me te pau anei, no tō niso anei tā tātou mau wahi rawera o hipa, ni anei a tātou, ia tū tō tātou taat o ara tānere me te hanere, I roto te hipa tātou e rawe nei. E uitu ia tātou te pūpu I tapati. Ni te pūpu e tū o tōu taat o a I roto te hipa tātou e rawe nei. E tū e o tānere I so tānere, so te hipa tātou o re tātou e rawe nei I te imana. E uia o te uira, I te hia ia te me o hap o e tō utua whare. I te hia ia te me o hap o e tō uora at pēwarua. I te hia ia te me o hap o e tō utino ane, tō ue ane. O te mea te ui mene o tō tato orometua sili, te parau no te mō whiri, mō whawhaea. Ere o te parau api hei ro tēnā, no te mea wa tūt o mei te atua te mō whiri, na tōna puputa ata I nutu aihora. E te whiri ta tato mea mātauru I te tau, tatou tere te tiano, sābāia ta tato e hamori nei. Tēnei, I roto ta tātou mō rawera o hipa, I au tō ia tātou ia whawhaea. I au tō ia tātou hap omen I tō tātou tino tō tātou ea. Tēnei, me te paupai hare o e tū o tō tātou ara, hanere e tānere, I tō hipa tātou e rawe nei. E hei atu parau no tō utua whare, e hei atu parau no tara, e hei atu parau no tō ora atu pēwarua. Tēnei, e parau pai e wau, me te pau, nā rato no tātou tō tātou pūai. Tare rai ta tātou hipa, hanere te hanere, e parau e a tātou e re te mea meitei. Tā, no te mo pahono rā, no te mo manao te pepe I tapati, pene a tō mo manao me ta ae. Tēnei, me te pau e tū o tānere te tānere, so te hipa tāu e rawe nei, e hapa I te parau no tāu mo tāu wheti tamari. Tēnei, ti roto hoi tātou te parau no te hap ira, ia hi o mei tāu mo tamari, hanere tō tānere ni tō tāna hipa papa. Tēnei, e haturu pa e māua, e haturu pa e mātau. E tērā tātou te tei mō manao tā tātou e nene parau, te wera te tei mō tātāne o rea mō rawera mō tātarawa e hipa, e re tō me tā e tō tō rātou manao. Tēnei, mi tā tātou, mi tā te uira tā tātou I pāhono nei I aru e nei. Te tito tō mera tō tātou whatu e hipa, ia tātou, ia tū tō tātou taat o ara. Ia parau rea tātou te parau no e hipa, te wera te parau te whatu o hipa, te wera te parau no tātou, tātarau e hipa, te wera te parau no te nahe parau nei. E parau pe o rāpō, te wei tō rā tarampura mea,
Me te pera e hipa tātou, iwi, te vera te tātou rāpō, e ui a whāhui te whatu hipa. Ia i tēnei me te whatu hipa, e re tō te me mei tei. E re tō pai te mea no tātou, wala, e ui a tātou hāpō mei tei. Tēnei, te titau mere te atua i tātou. Ia tātou hāmoe, ho e a whatu hipa tā tātou i te ipepe i tapati. Tō tātou i atua. Me te peura, hare o tāu wahi rau i rau hipa. E hāmoe o i te atua. E pro ia o te ipepe i tapati e ere tō te metano. E ere tō te metano no tātou te ipepe i tapati. Roto i te mo wahi atua tā tātou e o nei, roto ane utua whare, roto ane te mo mea tau e au nei. Ora roto ane te mo hoa a, ora i tō mo wheti ane. Roto ane te ie mo pupu, mo hipa, tau e hare tu nei, e au iau, ia weho nā muaro i te atua i mua. E au nā muaro tra whatu hipa tā tātou e tāwini nei te ipepe i tapati. E au o ona nā mua i roto tō tātou rara. I te teime e weho tātou i te atua, e rata i tātou, e au ia tātou te wheruri mei tei. So hipa tā tātou e rawe nei. Nua tu rawe e hipa o e te wharemoni, nua tu rawe e hipa o e a hapi i tamari, ore rā oru me tua nei. Me te petu tātou i te atua, te vera te tei rāpō tā tātou e awha itu i tō tātou whatu. E tā te e mo i rawa e parau nei, e oti te vera te te utua. E te utua, te te anei parau oa no tātou, me te peu o rohi tātou, iau tin aro a tō tātou whatu, tra whatu o hipa. Me te peu rohi tātou, iau tōna hina. Tēnei, nenhea nei tātou hanere in church hanere, in so tā tātou wahirawe a hipa. E parau o e parau tō rau e hapa o mei teit o ara, te tei mo wahi o tō tātou mō rata. Tō tātou ane mo utua whare, tō tātou ane mo hoa, tō tātou ane mo utua, mo wheti, mo wheti, tō tātou ane tamari, no te mea tiro tō tātou te para no te hapira. No tātou ra e tere te tiano. Te tei para i ta ui aro nei whātai, tō tātou whatu hipa, te atua ia. E o ia tātou ia i whaoro mai, ia i te mo hipa o te wharua mei te i rutu i tātou, whaoro mai te here i te aroha, pōro tara mō mea, ia nene he tātou ian I hāno anso tā tātou mō wahi rawe ra hipa, te mō wahi atua i hare tātou. I te hare tātou, e tō tātou whatu rawe hipa. Tāri pe te mō manao, te tuahine lea no te pāhono a i te wira. Maru. Maruru mai te orometua herehia no ta o mau pahonora. Donc voilà, merci beaucoup pasteur Herehia. Et nous allons vers notre dernière question qui, voilà, tu as anticipé pasteur Herehia sur cette dernière question. Le texte pasteur Tehuiari se trouve dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment trouver l'équilibre entre le travail, la famille, la vie spirituelle et les loisirs? Merci beaucoup, pasteur Herehia. Oui, merci Georges pour la question. Soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, et il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Alors, je rejoins la pensée de pasteur Herehia. Il est vrai qu'il faut travailler. Nous avons besoin de travailler aujourd'hui pour gagner de l'argent. Nous avons besoin de travailler aujourd'hui pour subvenir aux besoins de la famille. Mais la vie, ce n'est pas que le travail. Il y a aussi la relation familiale, la relation de couple, la relation avec notre entourage. Il y a le ministère que Dieu nous a confié d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, selon la compréhension que nous avons aujourd'hui du travail, gagner de l'argent pour se nourrir, étant donné que la société dans laquelle nous vivons, tout s'achète, il faut bien travailler. Par contre, une notion peut-être qui est mal comprise et peut-être difficilement acceptée aujourd'hui, c'est que le travail, la spiritualité fait partie aussi du travail. D'ailleurs, la spiritualité fait partie de tous les domaines. S'il y a une chose dans laquelle nous devrions inclure la spiritualité, c'est-à-dire Dieu, s'il y a quelque chose qui devait être présent dans tous les domaines, c'est bien la spiritualité, c'est bien Dieu. J'aimerais lire un verset en relation avec ce qui est dit dans Deutéronome chapitre 8,
le verset 9, le verset 19, le verset 18, pardon. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, il faut constamment se souvenir qui est la source de toutes choses. Et en plus, non seulement Dieu est notre créateur, mais il nous donne aussi la force pour acquérir un travail, acquérir cette intelligence, acquérir cette sagesse, cette façon de parler, cette qualification. Donc, Dieu est à l'origine de toutes ces choses. Parce que quand on revient au verset 17, voilà ce que le verset nous dit. Garde-toi de te dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voilà peut-être le danger dans lequel on peut tomber aujourd'hui, c'est que, OK, Dieu est là, merci Seigneur, c'est mon créateur, c'est mon sauveur, mais Dieu, tu restes, quand je vais au travail, c'est moi qui gère, c'est mon argent, c'est ma zone, et c'est faux, c'est pas ça du tout. Dieu doit être inclus dans tous les domaines de notre vie, et aussi dans le domaine du travail, et la finalité de tout ça, une fois qu'on a bien fait, une fois qu'on a bien dit, une fois qu'on a montré la bonne attitude, le bon caractère, c'est pas qu'on dise à la fin, merci mon frère, merci ma sœur. Non, c'est comme le verset le dit, faites tout pour que Dieu soit glorifié. Voilà ce que j'aimerais dire par rapport à ce verset et en relation avec le travail. Merci beaucoup, pasteur Tehoyari. Nous passons donc à la dernière question avec le pasteur Hiro. Orometua Hiro, tatatou wira hopi ano te ne tua tapapar ana tatou I te ye poipoi. I roto I te tori ne tia ho e pene ahuru, I rawa toru ohuru ma ho e, wapap e hia. E te ye nei te amura I te inura hoi, e te mau mea atua ta auto I ravena, e raveia ma te haamaitai I te atua. Te yenei, orometua, nā hea tātou e nenhi ai whai tō I tō tātoa ni orar ai roto I tā tātou ohipai te maumahana atoa, roto I tō tātou orar a utua whare anei, aure rai roto I tō tātou orar a e tō tātou tiar a tere te tiano. Nā hea tātou nenhi ai whai tō I te ye mau ohipa atoa. E uira whiwhi mau a te o tā ue ui nei. No te mea mitipeu e hio mai o tātou hoi tata mea o nāna to hupa, e paro I au e te rehira o te tēmei, e rawa anō nā to hupa, e tōna hi o tōna utua whare, tōna tēmei, roto I te whai te teratino, hap ono hupa no e, hopo e tuia, hepa tōma, e mharatapati hara I purera, e mhana matamu, hroi wahuru to hupa. Mitipeu hoi me tātou I e hoi tata mea o nāna to hupa whai te teratino, e paro e tātou te rehira o te tēmei, e haapau I ona tōna tēmei I paro whai te teratino. Te mea rata tia tua hina ara ina hei ia whahamon oia tātou. Roto I tō tātou nera e rawera hei mo tuhua o hupa I weine. Te ora a patino, te ora a utua whare, te ora a te tāne dweine, te ora a e taritia, te ora a pēwhar o e tēnā tui o hupa o tātou e rawai nei. Te mea mara tā tia tua hina ara ina hei tātou ia horu ati te whaito tano noa roto I te mo tuhua o hupa atua e weine. Te ira, e me ohi anei, e para o e ere te me ohi, tarara, e au tātou ia imi te mō rāwea, ia he tātou ia whaatano noa te mō whaanhora, ia tano to hipo. Tā tia tua me tā mai te nāroko e te tōti pene piti ohuru I te waiwa te nāora, e tia ia o ia haa, e whea mahana, e ono mahana tātou I nenhe. Are ara te hitu o te mahana hamana o tātou, e ha, mahana whaai a te reira. E hano ano te mea mahana te rira no te atua, no te mea, e au o te tino tātou e whaohipa nei te mau mahana I ono, e ona I whaia. O te mea uite te atua e au te tino tāta ia whaia no te mea ere ona te matini. I tōne hene haru no e hopo e tuitara e tātou I te nā tātou hoa e o ti te mō mea mitipau whaita e ta whao. E tūtu, e ta parahi tātou I tō tātou tino, I ai te mohi whaatano mai te te hupa. Tēne mahana la te ture wharara te nāora, e wau hora roto I te hupa, roto I tō e mahana hooi. Pramau, nā tātou e te mera pāti te mō te mei, wahau te hora, pro tātou e mahana tā e te rira. Tara e imi tātou I te mō rāwe atoa, ia whātano te hora o hupa, te hora otor a, e iha tātou ham o e te hora atoa, roto I tō tātou ne rora utua whare, paurua te rere mō me, e u tātou ia whātano roto I tō tātou ne rora. Tēnei rā, no te mea hoi e wira hope, e mana hope ato pai no tātou I tēnei mahana, I roto I tō tātou ne rora, roto I te mō hupa, o tā tia tua I ti tau mere a tātou. Paramau,
e ra wara he o tō mana o parau mai rai, o tō mo tāmani o te atua e paramo ai tātou e kongē, ni he pātou tātou mamono e hamoni tō tātou ni mamono. Te mea nō rā tāhuni aro ia whahau mea tātou I tēnei pepe. Te hupa tā te atua e paraparau mare a tātou iau o te whaar o mai rei tēnei mahana. E hātou hupa o tāu mea ti tera wei tēnei mahana. Ma te ore tātou I hau ia mea o vau tēnei mahana. I mua I hupa o tā te atua I veho mai nā tātou nā ui tēnei pepe. Te hane wau I roto I tēnei hupa. Hope e tātou e paratu e nome ai te tanoro mea o mea mitra. O voi honei, I mua I tō uatua, I mua I tāu nei hupa. Te tanora nei te hupa e rawahia nei e au tēnei mahana. Mi te pau te tanora, e para eu amen, au te amen au tuahini. Mi te pau rā ai te tanora, e au I tātou I imi te rawa, e mea au atoa. Mi te pau te vera hua hupa, e au I whaatiti e wharoi, e imi tātou I te mora e ian he tātou, ia, I te me te atua tātou, te rawera tātou I te mea maitei, hupa maitei. Ianen he tōna I o ia whaatei te hia, I roto I mo hupa e rawahia ni tātou. Nō te mea, tope tōma, tēnei hapira anō tēnei hua tōma, te parau te tiriti anu e te hupa. E tātou ia hiupo I roto I tō unei ora rā, te hane wau e tiriti anu wau, e tēnei hupa o tāu e rawai nei. Te tanora, ai te tanora, nā tātou hoa I imi te rawa, ia whaatano, ia urua nā muaro, ianen he te atua I te mai a, te mea mai te eira. E mi te pui te itira tātou I tātou te atuahi ne ane, ai te tanora, hare tu whare rei, au te hapa e rapa o I o. Ianen hewa, I mi te pui nen hewa tōturu ia au, e veho mai ianen hewa horo atu te mohanora, no te tōturu. No te mea te ene hapa I rā, e ere e no te hapano ai te tepa, no te tōturu rā ia tātou roto I tō tātou tia rā, e tiriti tiano, e te hupa tātou whatui horo o mai no tātou. Trapa I te momona hope ano tātou, ia tōturu mai te atua. Ia rawe tātou I te mea maitei. Ianen he tōna I o I whaatete I hamai te hia, roto I te hupa o tātou I rawe nei te momhana tātou I tei. Maruru maitei. Maruru o meritua mā no tātou mau pahonor. Merci beaucoup à tous les pasteurs, tous les même Valencia qui avait apporté votre contribution ce matin. Merci infiniment à chacun d'entre vous et nous voulons donc remercier le Seigneur pour cela. Voilà, le travail est un point sensible. Nous avons vu les échanges sur la plateforme Facebook. Eh bien que ce thème, en tous les cas, nous conforte dans ce que nous faisons. Et s'il y a des choses à améliorer, eh bien c'est le moment de le faire et améliorons donc ces temps de travail en tous les cas. Quelques rappels pour nous ce matin. Donc, ce matin, nous avons eu à 7h la diffusion sur Polynésie la première de notre émission, donc Vérité présente. Demain, à partir de 7h30, ce sera le tour de Polynésie la première. S'il n'y a pas d'activités autres qui vont venir de perturber donc ce programme. Ensuite, la semaine prochaine, nous allons nous revoir pour toute la semaine de 10h à 11h pour notre temps d'école du sabbat. Mais à partir de lundi soir, nous avons une semaine pour les jeunes. Eh bien, ce sera la semaine des jeunes. Nous aurons des sujets très intéressants. Nous aurons notre sœur Léa en tant qu'animatrice, des pasteurs sur le plateau et des jeunes ont été invités à participer donc sur le plateau. Eh bien, nous allons vivre une semaine magnifique, formidable avec le Seigneur. Et avec nos jeunes, eh bien, nous voulons remercier le Seigneur. Ne débranchez pas. Nous continuons avec le temps de vérité avec des témoignages et la prédication. Je laisse la parole à notre sœur Léa. Merci beaucoup, Georges, pour toutes ces annonces. Alors oui, nous aurons notre semaine de la jeunesse. Hohirema, tehin aruni matou e amaruru mai te ia tatou pa atoa no te whanau I te parapraura ai te prau a te atua I roto I te teime whaat ahia no tatatou tuatapapara I tana prau na roto I te hapir a tapati. Whar I mei ai te tap ono te aro whauto e whar o mai ne, whar I mei ia matou I roto I to otomo utua wharena, roto I te I mauravi a toa tatatou, tate atua I hor o mai ia tatou ia nei tatou ia haaparare I tana prau. No reira te ia mau prau whaarana tatou, no te ia teime, tatatou I hoa ia prau whaitutur a tatatou I whaar o mai roto I maa te meiti, na to tatou I hoa ia orometua Gilles te Aotea, e hor o mai te reira, hurihia mai nā tu te reo teiti, na to tatou orometua
Paul hui. Anan hei pupui, mai te pewe te vera tātātou a whatatea tai te whare. Nene tātou e mata e te atu o mai te ie tei me purera ana tātou, in e hoi tātou a whatatea ta, in e hoi ia Tino TV. Mai te hora hitu e te awha, ua amata te ie whanhor ana tātou. I te ie hepeto mai mua, tātou i hoa ia tua tapapar ai te proa te atua nātu te hapira tapati i te poipoi, i te momana atoa, mai te hora ahuru e te atu i te hora ahuru maho e to tātou te e George, tēno atu i to tātou mau orometua. E mai te monire te atu i te mahana pai, monire pō i te hora hitu. Hamata tātou te hoe hepeto mata e na tātou mau ui api. Te hepetoma o te ui api. Tā te pūha apururor a i whainene nei, ia nene tātou ia aparau atu ai tātou mo whea api, no te ehua ia te mau tumu purau, whaufu amait ei, i roto i tō rātou orar a, i roto i tō tātou orar a, no te mea hoe a tātou, i roto i te ie whanhor a na tātou no te ie mo whea api na tātou. No reira mai te hora hitu, i te ie monire, ahuru mamaha no titema, whan oia tō tātou, i te wharif ahu mai i te ie whanhor a na tātou mō whea api. No reira tamahua tātou i te whaaru o mai i tātou radio, i te mat e mai i tātou mō whanhor a i e hui tātou tahua na tirarani, e maruru i te whatu no te ie whan ono tātou i te horo atu ai te ie teime, no tātou mō whea api, i roto i hoa ia i te ie mō rawe atu a tāna i horo o mai. Whaoti tātou i tātou ni whanhor ai te iene puipui, nā roto i te pure a te orometua te hui ari. E pure a rei a te ie tātou ia teime pure a rei hope ano te iene puipui, no tātou ni teime whahanahanar a i te oto tātou atua. Voilà donc chers amis, pour terminer notre moment d'étude avec l'école du sabbat, nous allons demander au pasteur Tehui Ari de nous unir dans notre dernière prière d'intercession. Merci beaucoup. À la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette belle leçon de l'école du sabbat concernant l'éducation et le travail. Le travail fait partie de l'éducation et nous te remercions de cela. Tu nous as donné le travail dès l'origine, avant même que nous ayons péché. Donc, c'est une bonne chose pour nous et tu nous apprends tout au long de cette leçon que le travail est une bonne chose. Aide-nous à, malgré les situations dans lesquelles nous nous trouvons, à prendre les choses du bon côté, à te mettre en premier, afin que tu puisses nous diriger, nous éclairer et que nous puissions nous comporter comme des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont perdu le travail. Je pense à eux. Merci de les aider, les fortifier dans la situation dans laquelle ils se trouvent et de les aider à tourner le regard vers toi, qui est la source de la vie et qui peut faire des miracles encore aujourd'hui. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu as fait des miracles dans les temps anciens et tu fais encore des miracles. Nous te remercions pour toutes ces grâces que tu nous accordes. Merci pour toute l'équipe qui travaille ce matin. Merci pour mes collègues intervenants ce matin aussi. Que ta volonté soit faite en nous et je te prie pour toutes ces grâces au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen.
glad to have you in my heart, my mind and my soul. And every day is a miracle. To me, you're something so beautiful. It meant so much to me. You are so deep. It's all because of you. I smile against the storm. It's all because of you. I have hope to make it home. I just wanna walk more with you. I just wanna talk more with you. Wanna spend each moment of my life with you by my side. I would like to walk and talk again with you this month. Hello, Jesus. It's been a while, we never talk. I feel like I'm too far and afraid, so lame and weak to walk. Every day is a misery, feeling far from destiny. I missed your nail-scarred hands on my shoulder and arms of love so tender. Raise me up again. I'm down on bended knees. Holy Spirit, make me stand. I need more of you again. I just wanna walk more with you. I just wanna talk more with you. Wanna spend each moment of my life with you by my side. I would like to walk and talk again with you this month. I just wanna walk more with you. I just wanna talk more with you. Wanna spend each moment of my life with you by my side. I would like to walk and talk again with you this month. I would like to walk and talk again with you this month. I would like to walk and talk again with you this month. Et voilà donc, chers amis, nous remercions l'Éternel pour cette magnifique louange qui a été entonnée pour le glorifier en ce saint jour. Chers amis, nous vous souhaitons encore une fois un très très bon sabbat. Merci à chacun d'entre vous d'avoir choisi de vous connecter ce matin avec nous pour pouvoir célébrer ensemble notre adoration envers notre Dieu pour ce jour magnifique qu'il nous a donné, pour se rappeler également de tout ce qu'il a fait pour nous durant toute la semaine que nous avons passée dans nos foyers, dans notre famille, dans notre travail. Merci encore à chacun d'entre vous. Hoherema, Yaurana ahua tatou to tatou wharerir ai te ie mahana tapati, maruru I te whatu no te tatou wharerir ai I hui tatou tahuana tirara, I hui tatou reni ha apuroror a te reo te te aturir a, kia mai te tatou I te roar ano te ie mahana. Roto I mai te meti tatou I hoa ia prau whai tutur a, Ur ohia mai tō tātou oro me tua Gilles te Aotea, huri hia mai nā tō tātou reo, nā tō te reo Tahiti, e te oro me tua Paul Huui, nā tātou hoa ia te rira, e mat I te mai, e whaar o mai. Ma te ore haaman o atuai, haamu oi atuai tā tātou, mo whaanhor a hururau, I whainene hia, I note I hepe tō mai mua, tā tātou hoa ia hapira tapati, I te momhana atua,
mai te hora ahuru, te au tui hora ahuru maho e tō tātou te e George, tēnu atu i tātou mō manihini, tō tātou i huaia mau oro me tua. Te vea toa ne te ie whanhor a i te mau pō atua, mai te monire te atu i te mahana pae, i te hora hitu, i te pō, te ie whanhor a e nā tātou mō whia a pi. Whanhor a te ie e tua tapapa mai e tātou, e paraparau mai e tātou, e hoi te mō tumu parau, au tātou e hi o mai i te ie hepeto mai mua. Voilà donc, chers amis, juste quelques rappels pour nous. Il y a évidemment nos différentes émissions que vous pouvez suivre sur notre radio La Voix de l'Espérance tous les jours. Il y a aussi notre étude de l'école du sabbat qui est aussi transmise en direct sur les réseaux sociaux, sur Hope Channel Polynésie, tous les jours également du lundi au vendredi, également le sabbat à partir de 10h du matin en semaine. N'oublions pas également cette semaine spéciale qui est dédiée à la jeunesse, à notre jeunesse. Cela débutera lundi soir à partir de 19h sur les réseaux sociaux, également sur La Voix de l'Espérance et aussi sur Hope Channel Polynésie. Il y aura des thèmes différents que nous allons aborder tous les soirs et nous aurons aussi des jeunes qui seront invités sur le plateau. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à partir de 19h, à partir de ce lundi 14 décembre jusqu'au vendredi 18 décembre. Nous allons tout de suite retrouver notre message du jour avec un petit témoignage juste avant cela. Et ce sera avec le pasteur Gilles Théotea qui sera traduit par le pasteur Paul. Oui, je vous souhaite encore une fois un très très bon sabbat et que l'Éternel bénisse chacun d'entre nous. Seigneur nous dit que repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et la repentance est nécessaire. Le grand pardon, vous le trouverez au pied de Jésus. Bonjour Lydie. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Te rappelles-tu du jour de ton baptême? Qu'as-tu ressenti ce jour-là? Oh oui, je me rappelle très bien du jour de mon baptême. C'était un jour très stressant. Je n'avais que 12 ans. C'était le 17 février 1984 à l'église de Tipperary. Qui a été le pasteur qui t'a baptisé? Pasteur Philippe Tchoni. Depuis ton baptême, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tout. Physiquement déjà, comme tu peux le constater. Et bien sûr, au niveau professionnel, au niveau aussi de maturité, hein. Donc, avec les expériences vécues, avec le fait qu'après, petit à petit, ben voilà, je me suis mariée, j'ai eu 2 filles, j'ai eu aussi une petite fille parce que je suis mamie maintenant, depuis 15 mois. Eh bien, ça a tout changé dans ma vie. Surtout au niveau la vie familiale. Hein, parce que petit à petit, ben, on ne sait pas trop comment se positionner dans la vie tous les jours. Au niveau de l'église aussi, on n'a pas toujours trouvé sa place quand on se baptise à partir de 12 ans. Hein. On est encore un enfant, on n'a pas encore eu assez d'expérience. Et le fait de grandir en maturité, eh bien, petit à petit, ben, on essaie de trouver sa place. Aussi bien dans la société, dans l'église, et bien sûr une place dans la famille. Et étant donné que j'étais la seule fille, ça n'a pas été facile. Mais ça a été très, très enrichissant dans le sens où j'ai beaucoup été éprouvée. Et jusqu'à aujourd'hui. Te rappelles-tu d'un événement marquant où Jésus a répondu à l'une de tes prières? Alors, il y en a plein, je te dis tout de suite, hein. Pas qu'un seul, il y en a plusieurs. L'événement le plus marquant, c'est le jour où mon mari s'est baptisé. Ça a été pour moi un dénouement, une délivrance, puisque bon, il est protestant d'origine, et donc il a été très couvé par sa grand-mère, qui est protestante depuis sa naissance et qui est très à cheval sur les principes de leur religion. Et le jour où il a décidé de se baptiser, c'était comme une délivrance pour moi. Pourquoi? Parce que c'était un combat comme un de tous les jours. Je me retrouvais à l'église toute seule.
avec mes parents. Et c'était pas facile de vivre ce moment-là. Hein. Et petit à petit, ayant vu que en fait, sa vie aussi commençait à changer, puisque dans la vie familiale qu'il vivait, son père était alcoolique, sa mère n'était jamais là, ses parents ont été donc séparés, et donc il a été élevé par ses grands-parents paternels. Donc il n'a pas eu une vie facile et stable. Contrairement à moi, qui est né dans l'église adventiste, et j'ai des parents qui m'ont soutenu, accompagné, et qui m'ont donc éduqué, hein, selon les principes de l'église adventiste, et étant une famille qui communique beaucoup, une famille simple, une famille modeste, une famille très, comment dirais-je, très chaleureuse, eh bien, les deux contrastes, les deux familles, ça a été, comment dire, il y a une distance entre sa famille et moi. Et c'est cette distance qu'on a essayé, en fait, de réduire. Et le baptême, en fait, a fait que cette distance a été réduite. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus adventiste que moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très à cheval sur les principes aujourd'hui, contrairement à moi. Souhaites-tu partager un message ou un verset à tous ceux qui te regardent ou qui t'écoutent? Oui, bien sûr. Mais d'abord, je voudrais remercier le CM1 et surtout notre Dieu pour leur présence aujourd'hui et pour me donner le privilège d'être là. Aujourd'hui, je voudrais surtout lancer un message à notre jeunesse. Il y a un gros fléau aujourd'hui, c'est le concubinage. C'est aussi l'addiction à tout ce qui est numérique. Sans pour autant pointer du doigt le CM1, hein. Tout ce qui est jeu, tout ce qui est drogue, tout ce qui est chômage. Hein? Aujourd'hui, je voudrais lancer un message à la jeunesse pour leur dire qu'il faut chercher le royaume de Dieu avant tout. Et souvent, c'est la cause de tous les jours. On est là parce que on veut un métier, on veut de l'argent, on veut faire plein de choses, mais on oublie l'essentiel, c'est servir Dieu. Donc, un petit verset que j'aimerais bien partager et qui en dit beaucoup, qui se trouve dans Philippiens 4, verset 13, et qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Mais aujourd'hui, notre jeunesse, on peut même le constater dans nos églises, diminue de jour en jour. On a plus de personnes âgées dans nos églises que de jeunes, voire même que des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils sont attirés par les choses de ce monde. Et cette jeunesse, c'est l'église d'aujourd'hui, pas de demain, mais d'aujourd'hui. Malheureusement, la jeunesse est touchée tous les jours par tout ce qui est forme d'addiction. Et nos églises, nos associations, la société, parfois, et même souvent, n'est pas à même de répondre à ces besoins. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de demander à Dieu d'abord. Donc je lance un appel à nos jeunes, demandez à notre Dieu avant tout, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà un message que j'aimerais adresser à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le centre même de notre société, mais c'est aussi le ventre mou. C'est là où justement, ils commencent à muter. Ils sont plus des enfants, mais ils ne sont pas encore des adultes. Et là, l'Église a un message à faire passer, a un rôle important à jouer. C'est rendre, en fait, ce ventre mou solide. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour prêcher. Je suis venu pour parler aux hommes. Alors les femmes, les enfants, les jeunes, vous pouvez disposer si vous voulez. Ma mission ce matin, c'est de parler aux hommes face à face. Et si vous voulez me faciliter la tâche, les frères, les hommes, j'aimerais vous demander d'enlever votre masque. Et que vous déposez votre ego quelque part. Afin que nous puissions avoir une réelle conversation ensemble. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Particulièrement les personnes qui fréquentent l'église sabbat après sabbat.
Ce qui compte pour nous, c'est notre image, c'est notre réputation. Te mea fofaroa no tātou, tō tātou ia hohoa, tō tātou ia ro'o. Mais il est rare d'admettre E rā te mea pini i te whari, qu'au plus profond de nous, i te hohonu ai roto i e tātou iso. il y a le désespoir. Te veira tra man o ai te e ora. Alors, Trara, je vous demande d'enlever cette armure. te anine au i e tātou ia iriti te e mou au. Si vous avez votre Bible, Mi te pau te veira ta oto mou pipiria. notre texte de ce matin se trouve dans 1 Samuel. Ta tātou tai ora i te e pupui, ti roto i te tamuera ho e. 1 Samuel, chapitre 16, I te pene ho e haru e mauno, le verset 1. e irawa matamua. Nous lisons. Te tai o nei tātou. L'Éternel dit à Samuel, Wa praumaira Yehoa i a tamuera. quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? E otoa o e ia taura, Je l'ai rejeté te wharu e hia e au, afin qu'il ne règne plus sur Israël. e iha o ia e ari i whahau no i tera era. Remplis ta conduite et va. Whaina i te whar i te mon oi e ia here. Je t'enverrai chez Isaïe, E here o e ia yete, Bethléemite, i Petrehemar. car j'ai vu parmi ses fils No te mea ua i te au roto i tana mou tamaiti, celui que je désire pour roi. o ia o tau e maiti e ari i. L'Éternel dit à Samuel, Te praura Yehoa i a tamuera. j'ai vu dans ce garçon, j'ai vu dans ce gamin le futur roi d'Israël. Chers amis, l'Éternel a vu à travers cette armure de gamin le futur roi d'Israël. Un jour, un homme de France est venu me rendre visite au centre média adventiste. J'étais vraiment épaté par ces belles paroles. Des choses extraordinaires qu'il a réalisées dans sa vie. Et je me suis dit, waouh! Je ne sais pas pourquoi cette question est sortie de ma bouche. Je lui ai dit, mon frère, avec tout ça, es-tu heureux? Je ne suis pas en train de parler de ce que tu possèdes. J'aimerais simplement savoir si vous êtes heureux. Chers amis, cet homme a commencé à pleurer. Et depuis, nous avons commencé réellement une conversation sincère. D'homme à homme. Il a commencé à être honnête avec moi. Est-ce qu'il y a des jours où nous faisons semblant de sourire? Honnêtement parlant, les hommes, sachant qu'il y a un lieu obscur en nous, sachant qu'il y a un lieu desséché en nous, sachant qu'il y a un lieu misérable en nous, et lorsque les gens nous regardent, nous levons nos masques. Vous savez, les hommes, qu'ils soient diplômés ou pas,
Qu'il soit intelligent ou pas. Qu'il soit riche ou pauvre. Qu'il soit connu ou pas. Les hommes sont secrètement misérables. Il y a au fond d'eux un vide. Chaque homme a son désert. Il est pareillement, chers amis, dans l'Église. Nous nous habillons pour protéger notre vie, notre réputation. Pour préserver notre image. Pour protéger notre réputation. Cravate. Chaussures noires. Veste. Bon sabbat tout le monde. Mais vous savez au fond, il y a un désert en chacun d'entre nous. Nous savons pertinemment qu'il y a quelque chose de misérable en nous. Are you happy? Êtes-vous heureux? Je peux vous garantir, chers amis, que ce matin, vous n'avez jamais vu la personne qui est assise à côté de vous. Et je suis également sûr qu'il ne veut pas non plus que vous le voyiez. Et si je vous invite à le regarder droit dans les yeux, il va relever son masque de peur que vous le voyiez qui il est vraiment. Peut-être certains d'entre vous est en désaccord avec ce que je dis. Mais ce désaccord est aussi un masque. Parce que vous êtes un homme de foi. Vous êtes né dans l'église adventiste. Vous êtes né dans une grande famille adventiste. Vous avez l'art oratoire. Vous parlez très bien. Votre influence est grande pour impressionner le monde. Mais vous savez quoi? Ça aussi, c'est un masque. Le plus important dans la vie, chers amis, c'est de reconnaître. C'est de savoir qui vous êtes vraiment. Lorsque personne ne vous regarde. Vous savez quoi? Les hommes, la plupart des femmes, écoutez-moi les hommes, la plupart des femmes ont appris des choses sur les hommes grâce à d'autres femmes. Trouvez-vous cela normal? Est-ce que c'est vrai, les femmes? Est-ce normal? La plupart des femmes ont appris des choses sur les hommes grâce à des femmes. Est-ce normal?
Une mère qui dit, ma fille, laisse-moi dire comment sont les hommes. Les hommes sont comme ci et comme ça. C'est pour cette raison, chers amis, les hommes, les femmes insistent sur la communication. Il faut communiquer, les hommes. Les femmes ont besoin de parler. Parler. Ça, c'est les femmes. Communiquer. Parler. Et vous savez quoi? La chose que les hommes aient, c'est de parler. Vous êtes d'accord, les hommes? Qu'en est-il des femmes? La chose que les hommes aient, c'est de parler. Des hommes disent, je préfère être jeté dans de l'huile bouillante que d'avoir une réelle discussion avec une femme qui a le discernement. Hello, how are you? Vous êtes avec moi ce matin? La femme dit, mais pourquoi tu ne parles plus? Il faut parler. Parler. Et pourquoi tu ne parles plus? Et le mari répond, ça suffit. La dernière fois que nous nous sommes disputés, tu es allé raconter à ta mère. N'est-ce pas les hommes? N'est-ce pas les hommes? Vous savez quoi? Les hommes, honnêtement parlant, les hommes traitent les problèmes dans l'ombre. Laissez-moi répéter cela. Les hommes traitent les problèmes dans l'ombre. Mais les femmes traitent les problèmes à haute voix. C'est pour ça que les femmes disent toujours il faut parler. Pour finir, les hommes n'ouvrent plus la bouche. Qu'est-ce que les hommes font? Tout simplement, ça, c'est les hommes. C'est comme un motard. Avez-vous déjà conduit une moto? Lorsque j'étais jeune, j'avais une Yamaha. Oui. Et je filais beaucoup sur la route avec cette moto. Et un jour, ma mère m'appelle. Mon fils, tu peux venir? J'ai dit yes. Qu'est-ce qui se passe, mamie? Est-ce que tu peux ramener Tati en ville? On habitait sur Mahina. Mais mamie, il y a le truck. Non, s'il te plaît, je remplis le réservoir de ta moto et tu ramènes Tati en ville. Alors imaginez un jeune qui transporte une Tati à moto. Lorsque nous avons quitté la maison, je filais un peu, et même beaucoup.
Et arrivé à des tournants, lorsque je tournais à gauche, la tati qui était derrière moi se penchait à droite. Et lorsque je tourne, je me penche à droite. Elle se penche à gauche. Je dis, Tati, non, pas comme ça. Tati, je me penche à gauche, tu te penches à gauche. Si je me penche à droite, tu te penches à droite. Sinon, on risque de tomber. Il est pareillement pour Israël dans le désert. Lorsque Dieu a dit à Israël, suis la nuée. Eh bien, suis la nuée. Israël tourne à gauche. Eh bien, tourne à gauche. Israël tourne à droite. Eh bien, tourne à droite. Lorsque Dieu dit à Israël, stop. Eh bien, stop. Sinon, tu vas tomber. Tu vas tomber. N'est-ce pas, chers amis? Touche la personne qui est assise à côté de vous. Touchez la personne et dites-lui, attention, tu vas tomber. Une des choses, chers amis, qui nous aide à rester sur le chemin. Peu importe si nous tournons à gauche ou à droite, c'est de connaître notre destinée. C'est de connaître notre but. C'est de savoir où on va. Et si Dieu dit tourne à gauche, on tourne à gauche. Et si Dieu te dit tu restes là, eh bien restons là. Chers amis, Dieu a envoyé un prophète pour dire à David, va dire à David sa destinée. David était dans les champs. Il était avec ses brebis. Il pensait que c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Garder les brebis. Mais Samuel lui dit, en toi sortira un roi. En toi, David, sortira le roi d'Israël. Tu auras une vie meilleure. Chers amis, la plupart d'entre nous ont fait naufrage dans notre vie. Et nous avons perdu tout espoir. Parce que personne n'est venu nous voir. Personne n'est venu nous voir pour nous dire ôte le masque que tu portes. Car en toi sortira le roi d'Israël. Personne n'est venu nous voir pour nous dire on lève ce masque. Il y a en toi une meilleure personne. De toi sortira un roi. De ce max de gamin sortira un pasteur. De toi sortira un médecin. De toi sortira un évangéliste. De toi sortira un homme. Quel est le masque qui t'empêche à être le roi? Enlève ton masque de la fausse piété, mon ami. Enlève le masque efféminé, car tu es un homme. Enlève ton masque de gamin. Parce que
Dieu a vu en toi une meilleure personne. De toi, David, sortira le roi. Nous sommes tous des hommes, n'est-ce pas? Nous sommes tous des gamins de 18 à 70 ans. Des gamins avec des cheveux blancs. Des gamins avec des diplômes. Des gamins avec des voitures, des maisons. Et nous avons besoin d'un attouchement spirituel. Parce qu'au-delà, il y a de l'espoir. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ. Alors, mon frère, retire ce masque qui t'empêche d'être béni. Retire ce masque et reconnais qu'il y a au fond de toi ce désert, ce lieu misérable desséché, et que seul Jésus peut te rendre heureux. Soyez pleinement bénis.